Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec épisode 09. Yes. Avec Mike Baudouin aujourd'hui et jeune humoriste. Ben, jeune humoriste. Oh, non, Ouais, non. quand même. Ben, je veux dire, je l'ai vu, moi, au Saint-Cyboire, il y a 15 ans. Fait que, quand même, il y a de l'expérience. Un jeune vétéran. Un jeune vétéran. Un jeune voilà. vétéran, j'aime Exactement. ça. Et j'aime beaucoup l'entrevue qu'on a eue parce qu'en fait, au début, même, c'était supposé. Quand j'ai commencé à vouloir faire Deal avec, je voulais avoir 2 invités par podcast. OK. Et après ça, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Le monde qui sont venus jusqu'à là sont tellement intéressants. Tu t'écoutes pas après une demi-heure. Là, Non, tu sais, non, fait que, non. et Mike en fait partie. Et, parce que juste au téléphone, on se connaît sans se connaître, tu sais. OK. Mais, et moi, j'adore ce gars-là. En fait, Mike essaie de me convaincre encore d'embarquer sur TikTok. Ça fait 4 mois que le compte est ouvert, man. J'ai encore rien posté. Là, Hey, tu sais, on est le 21 janvier aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est pas une résolution, mais quelque chose que tu voudrais plus faire en 2023? Ben, en fait, c'est long parce que je parlais avec mes kids pendant le temps des fêtes. Justement, je parlais avec Livia puis William, puis ils me disaient c'est bon si tu veux créer un nouveau public, si tu veux te faire connaître. Ouais. Je sais pas, je vais voir. T'sais, même pour le podcast, on devrait le faire. Je sais que ça fait partie de la game. Ça Mais ferait moi, de la c'est belle parce que promo. dans ma tête, ça devient quelque chose d'autre à gérer. Aussi. Je suis comme intimidé aussi par le fait qu'il y en a qui font vraiment des trucs hyper géniaux, tu sais, je veux dire, dans la qualité du tournage. Puis il y a des affaires que c'est juste du pur déchet, tu sais. Ouais. C'est comme un festival de wow et arc. Ils Fait que font- je sais pas, tu sais, où... Ben, ils font des vidéos où est-ce que c'est fake, là, où est-ce qu'ils font des espèces d'expérimentations humaines, où est-ce qu'ils font comme des fausses situations, mais c'est tout du monde qui c'est tout, ils jouent en fait comme s'ils étaient surpris ou s'il y avait une réaction, mais c'est tout fake, puis Ouais. c'est pas le fun. Ouais, c'est du déchet, t'as raison. On regardera. Ouais. On regardera, mais... anyway. Mais non, écoute, mais ça m'amène à un sujet, par contre, j'ai pas de lien. Mais j'ai écouté un documentaire sur un truc qui s'appelle Killer Robots. Ça Les robots dit tueurs. fuck les robots tueurs, man. Ça commence bien. Ouais. Et puis évidemment, ça parle de, tu sais, comment... Pas on est en train de perdre de contrôle sur la technologie, mais tu sais, on commence à vraiment tester les limites. Pas mal. C'est pas Stephen Hawking, avant de décéder, qui l'a dit que l'intelligence artificielle allait mettre fin à l'humanité Probablement. avant ouais. même les changements climatiques, tu sais. Mais c'est Probablement. parce que quand tu regardes tout ce qui se passe, c'est le setup. On n'a rien appris de Terminator, man! Faut oublier ça, là, Arnold qui nous sauve il y a 75 ans, là, tu sais, là, je veux dire, même s'il recommence à se shooter une aiguille dans le cul, il peut pas nous aider, là. Ouais, Tu sais, ouais. tout ce qu'on peut espérer, c'est que quelque part, John Connor est né. Oui. Oui, oui. On tout à espère fait. que Sarah Connor, une Sarah Connor de ce monde, on a fait des gags, mais moi, c'est sûr que... Puis, il y a un moment donné, il y a une affaire qui m'a vraiment marqué. Ils sont dans un... je sais même pas comment appeler ça. Ben, pas un atelier, là, tu sais, mais vraiment, tu sais, c'est pas une usine. Comment t'appelles ça? Où est-ce que des geeks de l'informatique. Une entreprise, un ouais, bureau, ok. En tout cas, je pense que les gens catchent, là. Un endroit un endroit. où vraiment les gens, tu sais, c'est quasiment comme ceux qui travaillent à Bay James, là. Les gens qui vont travailler là, ils rentrent pendant des semaines, tu sais, ils sortent de temps en temps. C'est Ah, pas un une prison, laboratoire. ça. Ouais, ben, ok, bravo. Ouais. Et, fait que comme je dis, ils sont là pendant des semaines, puis ils sortent de temps en temps. T'sais, ils sont vraiment comme coupés de leur famille, tout ça. Ben, la Chine. Ben oui. Fait que, anyway. Effectivement. Mais, et il montrait l'exemple d'un de ces gars-là qui s'est construit un robot. Un androïde, en fait, je dis un robot, mais c'est un androïde féminin, évidemment. C'est devenu sa blonde. C'est un hostie de pétard. Je parle de ce qu'il a créé. Oui, Tu sais, oui. je veux pas être méchant, mais ça me confrontait dans le sens que le gars, il est ordinaire. On va, tu sais, question d'être gentil, il est ordinaire. En termes de look qui est ordinaire? Exact. OK, il y a un look. Je connais pas ses personnalités, tout ce que j'ai vu, c'est l'entrevue. Fait que, Ok. tu sais, c'est peut-être un 6, 7 peut-être sur un 10. Gandhi ici Ouais. sur 2 pattes, mais je le sais pas. Tu sais. Ok, ok. C'est peut-être ça, mais tu vois que beaucoup de solitude, beaucoup de Isolation. travail, 10 heures par jour. Tu sais, parce qu'ils couchent dans le laboratoire. Là, tu sais, ils ont leur espèce de cubicule. C'est vrai, mais c'est la moitié d'ici. Là, tu sais, Ouais. c'est des cages à humains. Mais bon. Ouais. Ouais. Fait que c'est créé ça. Et il est en amour, là. Ah ouais. Puis, il l'a marié. Il a invité sa famille au mariage. Elle, j'imagine qu'elle n'a pas invité grand monde. Je veux dire, qu'est-ce que Non. t'invites quand t'es un Android, un PlayStation puis un toaster? Je veux dire, Exactement. tu sais, C'est tes deux amis qui viennent Ouais. avec toi. Puis j'aime l'image, j'adore l'image. Et je trouvais ça, tu sais, je me dis, tu vois, la semaine passée, on avait Sonia Van Sacher, on parlait du service, tu sais, des travailleuses du sexe, puis je me dis, tu sais, il n'y a pas une statistique qui dit que, tu sais, quand on parle, tu sais, de ces personnes-là hyper belles, hommes et femmes, Ouais. tu sais, que 90% des gens croisent 10% des gens sur Tinder, mettons, sur les Ouais. sites de rencontres. C'est une affaire Ouais, statistique. tu sais. ok, Donc, il y en a c'est beaucoup qui tombent dans l'oubli. Fait qu'évidemment, tu sais, le syndrome du rejet en fait partie quand tu t'inscris et tu vois que ça va pas à ton goût. On a arrêté de sortir d'un bar pour cruiser. Tu sais. On sait plus comment interagir en tant que personne
quasiment face à face. Tu sais, moi, j'ai vu moi, dans mon temps... C'était comment dans ton temps? Ben, c'est pas compliqué, mais tu sais, écoute, moi, dans mon temps, on avait encore les slows dans les bars. Fait que tu sortais dans un bar, tu sais, tu vois une fille qui t'attirait, tu jouais à la game du contact de l'œil. Ouais. Il y avait souvent le cliché d'envoyer un verre, chose que j'ai jamais faite parce que, justement, c'était cliché. Ouais. Moi, j'en prenais pour me donner du courage parce que j'étais hyper gêné. Fait C'est que, puis t'espérais danser un slow, puis t'avais un numéro de téléphone, puis t'espérais que ce soit pas un faux numéro de téléphone, puis après ça, t'appelais la personne. Là, j'ai l'impression qu'il y a tellement plusieurs étapes différentes. Les gens sont tellement méfiants, tu sais. Ouais. Ben, on séduit un peu plus, évidemment, avec les réseaux sociaux, puis avec les chats, avec les DM, en fait, direct message, c'est plus comme ça qu'on fait le premier pas envers quelqu'un aussi. Puis avec tout ce qu'on sait, ce qui se passe, je comprends aussi, plus les femmes, surtout qui sont sans défensive quand quelqu'un les approche. Avec raison. Tu sais. Ben, exact, mais tu vois ce que ça a amené, tu sais, comme le gros cancer de société des dick pics. Ouais. Aussi. Tu sais, à la base. Ça a amené ça. Ben, tu sais, moi, dans mon temps, on n'avait pas de dick pic de Non. bar. Il y a personne qui se sortait le pénis dans le bar pour. Ouais. Tu sais, la fille que tu trouvais cute depuis le début de la soirée, que tu essaies de. T'allais pas la voir, puis tu lui montrais pas ta queue. Il y en a probablement qui l'ont fait, là, on Oui, s'entend. c'est Là, sûr. faites Il y a vos des propres malades gags de partout, Kevin Parent, là, même si c'est dépassé, mais tu comprends? Oui. C'est pour ça qu'à l'école, maintenant, il y a des cours. Il va y avoir des cours, en fait, pour notre comportement par rapport à l'Internet, puis tout ça. Ils ont commencé à instaurer ça, en fait, Il y a primaire, une secondaire. espèce d'éthique personnelle à avoir là-dedans et tout. Mais tout ça pour dire que là, tu sais, je pense, tu sais, maintenant, on va avoir la porno virtuelle aussi. Ça, j'ai un peu hâte parce que Chris, que je veux baiser avec Lisa Anne. Ça, c'est ma porn star préférée. J'ai tellement un kick. Ouais. Okay. Mike Ward a un gag très drôle là-dessus parce que, tu sais, Mike a souvent posté une photo avec du monde connu. Autant au Québec, aux États-Unis qu'à travers le monde, tu sais. Puis il m'avait dit, je pense qu'on l'a même dit dans un podcast à sous-écoute quand j'étais là, puis il a fait. Il dit, tabarnak, le nombre de fois où j'ai pris des photos avec du monde connu, puis la seule fois que tu m'as écrit que t'étais jaloux, c'est quand tu m'as vu prendre une photo avec Lisa Anne. Et comme de fait, je veux rencontrer cette femme. Je veux la marier. C'est une demande officielle. Non, mais joke à part, c'est que je me dis, man, c'est quoi le futur de l'interaction humaine? T'as vu le film Her avec Joaquin Phoenix, en fait, où est-ce que c'est un excellent film, c'est une comédie romantique, on pourrait dire, puis c'est l'histoire justement d'une assistance virtuelle qui te suit avec toi, tu le mets dans ton oreille, puis ça se passe dans un futur assez proche, puis justement le personnage principal se met à développer une relation avec cette intelligence artificielle-là qui devient tellement personnelle, qui est capable de rentrer vraiment dans tes souvenirs, puis rentrer dans ta tête, qu'à un moment donné, tu viens obsédé, puis c'est vraiment, vraiment un très bon film, et justement, tu me dis, on est rendu où? On est rendu pas mal là, je te dirais. Maintenant, avec les intelligences artificielles, avec ce qu'on peut faire avec les photos, puis avec les textes, c'est rendu là. Mais ce qui est fucked up aussi, c'est que, tu sais, l'Android que le gars a construit, là, je le répète, là, si je l'ai pas dit, là, mais j'aurais baisé avec, là. Je suis comme jaloux de l'Android du gars. Puis en même temps, tu construis, je veux dire, un robot, pas beaucoup de chances que tu s'engueules avec. Quoique si je me base sur Siri, j'espère qu'elle est plus intelligente que Siri, parce que moi, je me punk souvent avec Siri. Moi puis Siri, on a une relation qui va vraiment pas bien. En même temps, pense à la relation que tu as avec, mettons, des jouets sexuels pour hommes. Tu sais, je veux dire... J'en ai pas. Non, je sais que t'en as pas, mais mettons... C'est pas ça, c'est défensif. Y en a-tu tant que ça? Ben, il y en a quand même pas pire, là, tu sais, pour pouvoir se masturber. Puis je veux dire, en quoi c'est bien différent d'un robot rendu là, tu sais? Bon, oui, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élaboré, mais tu sais, pense-y, je veux dire, les deux sont là pour te donner un certain plaisir. Fait que t'as y pensé. Ouais. Mais, tu sais, joke à part... Puis à travers tout ce qu'on dit depuis tantôt, dis de un, comme je te dis, tu sais, j'ai hâte de voir le futur des relations humaines ici. Parce que on se dit, tu sais, quand tu vas faire de la porno virtuelle, tu vas n'avoir que des top modèles qui vont comme option, on s'entend dessus, tu sais, je veux dire, dans ce qu'on espère, on essaie de dénoncer, tu sais, la grossophobie, ou tu sais, que, tu sais, on voit maintenant dans tout ce qui est des revues de mode, on va chercher des mannequins, hommes et femmes, auxquels on est capable de s'identifier. Oui. Ça va prendre la barre, là. On n'a jamais eu autant de monde qui ont renoncé, par exemple, aux relations intimes, parce que justement, c'est autant que maintenant. Puis dans les pays d'Asie, c'est rendu un problème, justement. Les femmes ont moins de relations, ou en fait, on a la misère, en fait, à rencontrer là-bas. Je pense que c'est en Corée du Sud. Donc, au Japon, je sais pas trop, là, j'ai pas la statistique, mais c'est apparemment un vrai problème, en fait. Puis, je veux dire, ultimement, ça va se refléter dans la démographie. Ben, c'est surtout, tu sais, on résumait ça bien simple. Pourquoi se faire chier? Tu sais, je veux dire, que tu cruises dans un bar ou que ce soit sur une application, les chances de rejet sont là. C'est jamais le fun, c'est jamais plaisant. Fait que là, je vais peut-être pouvoir m'acheter quelque chose qui va toujours être content, mais que je vienne, avec qui je suis pas mal garanti d'atteindre mon orgasme,
Si elle vient pas, je n'entendrai pas parler. Tu comprends-tu? Et ça va venir à ça. Non, mais on en rit et ça me fait peur en même temps. T'as vu Black Mirror? C'est exactement... J'ai vu 2-3 épisodes, c'est trop dark pour moi, ça. Ben, c'est ça terrifie parce que tu te dis, mon Dieu, que c'est pas si loin. Mais Joe Capon, c'est surtout aussi comme... Tu sais, le côté... On est en train de faire des... Tu sais, on sait que les guerres futures vont être menées par des robots. Ouais. C'est fucking Terminator. C'est iRobot. Absolument. C'est tous ces films-là qu'on voit. Il y a seulement l'être humain... Entre les changements climatiques et l'intelligence artificielle, on dirait qu'on est comme tanné d'être au top de l'échelle. On est-tu comme genre un boxeur qui a gagné comme 21, qui a défendu son championnat pendant 21 combats, puis qui est comme genre blasé d'être le meilleur au monde, et qui là qui doit challenger sa propre existence, parce que c'est ça qu'on est en train de faire. T'es en train carrément de questionner si l'humain a give up, a juste laissé tomber. J'aime ça. On est rendu là. Ben, t'aimes pas ça, mais okay, où est-ce qu'on est rendu dans une discussion? Non, mais c'est tellement bien dit. On est-tu en train... Y a-tu un abandon psychologique de... Abandonner l'avenir? On a juste... Est-ce qu'on a laissé tomber à partir justement de ces aides robots-là qui allaient inévitablement prendre notre emprise? Ben non, mais tu sais, je veux dire, la journée... Il va y avoir des clics où justement, tu sais, comme... On se dit, on va faire... Attends une minute, là. Ouais. Ces petites coquerelles-là qui sont en train de tout fucker. Exact. On va soit les mettre en cage, on va les contrôler ou comme... T'sais, ça va être la guerre contre les machines. Puis ça va se te battre contre des robots. Ouais. Ben, je veux dire, présentement, la majorité des guerres, ça se fait. Ben, en fait, par les pays industrialisés, c'est des drones qui attaquent des territoires. Ouais, mais c'est quand même l'humain qui le contrôle encore. Mais tu sais, la seconde, ça sera plus nous autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais le robot, c'est ça. Il va être 100 fois plus précis. Il va faire une meilleure job. Il n'y aura pas d'effectifs humains. Lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de recharger sa batterie. Ouais. Pas besoin de dormir, pas besoin de manger, pas besoin de boire. Il va le faire lui-même. Fait que, tu sais, ça va être quoi notre armée ici? Ça va être quoi? Une gang de jeunes woke sur des Red Bull, des Monsters qu'on espère être assez chargés puis craqués pour aller nous défendre parce que nous autres, on va déjà être... On est rendu dans la matrice. On est déjà rendu dans la matrice. Heureusement que le podcast qui s'en vient avec Mike Baudouin est beaucoup plus léger et fucking drôle. Enjoy, comme on dit en bon français. Ah oui, avant de commencer avec Mike, on voulait vous dire que ce lundi, le 23 janvier, à 15h, ça va être notre premier podcast live. Tu sais, moi, depuis que je suis parti de la radio, vous êtes encore plusieurs à m'écrire « Hey, on s'ennuie de toi », puis moi, je m'ennuie de vous, fait que je sais que vous m'écoutiez à ces heures-là, fait que c'est mon clin d'œil qu'on se dit bonjour, puis surtout Chuck, ça va être le fun d'avoir du monde qui nous écrit. Absolument, interagir en fait avec les gens qui te suivent depuis tellement longtemps, en fait, de pouvoir te parler directement live, on va pouvoir le faire en direct. Ouais, parce que je suis sincère, je m'ennuie de vous autres aussi, puis donc le 23 janvier à 15h, live, ma fille va être là, pour l'instant, mais tu sais, ma fille est comme moi, ça se peut qu'elle choke. C'est très héréditaire dans la famille. OK, là, on y va avec Mike Baudouin. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On-tu vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. J'ai juste un problème, on dirait que mon T-shirt n'arrête pas de remonter. Puis, c'est quoi ton size de T-shirt? Medium. Mais... d'être rendu ça. Non, mais avec celle-là, je sais pas pourquoi, quand je m'assois depuis tantôt, il y a comme, tu sais, quand t'as le T-shirt puis la pause entre la fin de ton jean puis le T-shirt, ça fait juste un petit courant d'air dérangeant. Ouais. Fait que c'est dans l'état d'esprit les bancs, que moi je aussi, suis. ils remontent. Moi, sont longs, mes chandails, puis ils remontent pareil. Bon, mais je suis content d'avoir des commentaires parce que justement, tu sais, le podcast, c'est quand même assez nouveau. Tu sais, comme tu vois, on a toujours avancé énormément bien dans la décoration. Là, c'est le podcast numéro 4 ou 5, dépendant de ce qui se passe. Je le dis parce qu'il n'y a pas de sortie officielle ou d'ordre officiel ou... sortie officielle, en tout cas. Fun fact, c'est en bas de 1% des podcasts qui seraient en 7 épisodes. Dans tous les podcasts. All right. Là, on aurait tourné 6e, fait qu'on est dans le 1% dans pas long. Ouais, on en tourne 2 aujourd'hui, man. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, on est rendu dans... On est dans le 1%. Fait que tout le reste, ça chie avant 7 épisodes. Oui, on fait tous les podcasts sont écrits sur Spotify et compagnie. Là. Ah ouais. Il y en a, je pense que c'est 1% qui sera au-dessus de 7. OK, ben après ça, faut dire, mais quand on arrive à 8, on tombe dans quel pourcentage? Dans le 3% qui se rend jusqu'à 10, est-ce ou J'ai aucune idée. Mon fun fact s'arrêtait là. Okay. Je suis pas plus loin. 7, c'est pas beaucoup, là. C'est un manque de motivation rendu là. Non, ouais. Mais tout le monde veut se partir un podcast, mais personne... La majorité se rend pas à ça. Bon, ben écoute, des Moi, je trouvais que j'étais pas motivé. J'en ai fait tout seul chez nous, genre 3 saisons de 12, puis j'étais comme, c'est pas beaucoup.
Ben, 36, man, quand même. Ouais. C'est, ouais, il y a du monde qui sont en train de pleurer parce que, fait, man, j'étais sûr, j'en aurais 8, puis là, tu vois, ils sont en thérapie à cause de ça, tu sais, fait que, puis là, aujourd'hui, merci d'être là. Je vais dire pourquoi en plus, je voulais t'inviter, mais, là, c'est drôle parce que, on est lundi, puis vendredi, avant que je parte pour la fin de semaine en Abitibi, j'avais une discussion avec monsieur, tu sais. Puis tu sais, l'autocritique, c'est pas pour rien que je travaille avec Charles aussi, puis il me dit, hey, faut que je te dise quelque chose. Il dit, depuis le début, il y a une affaire que je trouve, tu sais, dans le podcast. Il dit, je trouve que t'es trop gentil. De un, phrase qu'on m'a jamais dit de toute mon style de vie, je pense, en tout cas pas depuis que j'ai comme 13 ans, tu sais. Fait que j'aimerais ça commencer en disant, c'est quoi ton problème, Mike? non, mais ça m'a fait rire de me faire dire ça. Tu m'as hanté toute la fin de semaine. Ouais, mais là, j'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de, je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. Mais c'est supposé être deal avec, on deal avec. Mais là, j'ai l'impression que c'est la cage au lion version gars. C'est juste, t'as reçu des chums, on est content d'être content, pis... Non, y a pas de marde. On a quand même brassé de la marde avec Pascal Bérubé. Oui, bon, cet épisode-là, je te le donne au complet. Puis là, on a des, tu sais, comme j'ai dit, je sais pas dans quelle ordre ça va passer, mais tu sais, ça va te parler de cul en masse, Ouais. parce qu'évidemment, je serais pas Maxime Martin sans parler de cul, là, tu sais, fait que, je vais travailler à être méchant. J'apprécierais, s'il te plaît. Chris, toute ma vie, on m'a dit de m'adoucir, puis maintenant, il est en train d'ouvrir la valve, aussi, pour que je m'en aille dans l'autre direction. Puis C'est le l'autre premier affaire, podcast encore que une je fois, fais puis que l'animateur, genre, il justifie avant de commencer. Ben, écoute, tu sais, je viens d'avoir 53, ou en tout cas, au moment où on se pense, je suis mort. Fait que je sais pas c'est quoi la crise à 50 ans, je sais pas si je m'adoucis, je sais pas si... T'es rendu à quel âge, Mike? 37. 37. Ouais. 35, 37, 53, ok, parfait, alright. Mais, fait que je travaille là-dessus, mais ça me fait rire de... Tout le monde me dit, il est temps que tu deviennes zen, puis lui, il commence à se poke the bear, comme on dit en anglais, là, tu sais, c'est comme, ah ouais. Mais je pense que t'as dit, être zen, mais continuer d'attaquer en étant zen. Il y a quelque chose de... C'est peut-être toi que je devrais attaquer, finalement. Ouais. Tu comprends? D'ailleurs, avec ton esti d'ordinateur sur tes genoux. Ça fait cool, non? J'ai l'air Non. d'un jeune étudiant, tu le dis, avec Fait mon 3 jours, petit t'as bac. commandé une table, esti, Ouais. puis là, Une petite table qui se glisse, là, c'est pour ça? Ouais, en dessous, tu sais, pour que je puisse vérifier les fun facts pis que Qu'est-ce tout qu'il y a- soit il y a parce que t'as ça au surtout l'air de Walmart, jouer à là. quelque chose. Ouais, mais j'en pendant voulais qui que- était beau comme ça. Ah, ok. Ouais, Bon. je suis fancy. Là, en fait, j'ai quasiment envie de dire aux gens qui nous écoutent, là, je vais aller mettre des cadres bientôt, là, tu sais, Ouais. fait que, parce que, comme j'ai dit, c'était tellement drôle parce que Qu'est-ce que tu veux mettre dans les cadres? je sais pas, j'ai pris une photo de très drôle du chien en fin de semaine. Je n'ai que des photos de chiens présentement. Et presque plus Parce de que mes t'es rendu enfants. célibataire. Ouais, pas juste ça, mais ouais, même les kids commencent à me dire, Chris, on revient-tu dans ta vie bientôt ou non, vous avez votre moment de gloire, là. Ils sont assez là longtemps que quand ils parlent. Moi, l'âge c'est- des kids, c'est... 12, bientôt 13, puis 2,5. 13? Comment tu trouves ça? C'est un gars, une fille, je me souviens C'est plus. une fille. C'est une Ma fille. fille, Ok, a bientôt 13. Mon gars, 2 c'est ans et moins demi. pire. Ça va, elle rentre au secondaire, fait qu'elle a un peu l'attitude de je me trouve cool, puis je rouspète, puis tu sais, tout le temps sur son sel, puis là, tu sais... Ouais, mais ça, c'est tout le monde, tu sais. T'as-tu remarqué qu'on chante contre nos enfants de lâcher le sel pendant qu'on a le nôtre dans les mains, Ouais, tu sais? je sais. Non, ouais, je sais, des fois, je suis là, je check mes emails, puis je suis comme, lâche ton esticelle depuis tantôt que t'es dessus, puis elle est comme, ok, puis là, moi, je gosse encore Ouais, dessus. Là, je suis comme, si je t'épais, faut que j'enlève ça, man. Mais moi, tu vois, parce que là, genre, je l'ai vécu avec Livia, qui était quand même pas si pire, puis ce qui était Ça a été vraiment quoi les pires facile. années avec Livia? Il y en a pas vraiment eu. Mais- En fait, je te dirais que c'est quasiment là. Mais Elle a 21, puis là, mais c'est parce qu'on travaille ensemble. Fait que des fois, c'est nos conflits de... On a quasiment plus de conflits de travail, pas personnel, présentement. T'as eu ta fille à quel âge, toi? Moi, j'ai eu, tu vois, Livia, elle a 21, j'ai 53, fait que, avec 33. Ok. Moi, j'ai eu ma fille à 24. Fait que, tu sais... 32, excusez, pour faire le calcul comme ça. Moi, en tout cas, mon fils, il a juste 2 ans et demi, là, mais tu sais, je sens déjà que j'ai pas la même relation avec les deux, juste à cause de mon âge, là. Juste à, tu sais... Plus patient ou moins d'énergie? Moins patient. Plus je vieillis, moins je suis patient. Tout ce que j'ai vécu avec ma fille, que je sais qu'il me tapait ses nerfs, là, je l'avais avec mon gars, je suis comme, si j'avais pas envie de revivre ça. Ouais. Fait que, tu sais, Ben, prépare-toi, parce que moi, là, honnêtement, là, mon gars, parce que, petit moi, William, sa mère a fait un job extraordinaire. Jusqu'à récemment, il m'avait jamais dit non. Tu sais, c'est genre, quand je disais, OK, il est temps d'aller le coucher. OK, il est temps de lâche, tu sais, arrête t'as fini de jouer. J'ai jamais entendu dire, donne-moi 5 minutes, pis tout ça. Puis je souhaitais quasiment qu'il y ait, t'es quand même le gars de Maxime Martin, ce serait peut-être le fun que t'aies un petit peu d'attitude bientôt, tu sais. Mais là, ce que je trouve tough, c'est, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, il vient de me dépasser. Moi, j'ai 5 et 7, il arrive à 5 et 8. Il doit peser, tu sais, il est fait de même. Il y a un 6-pack. Je pense qu'il y a moins 3% de gras. C'est un bon athlète. Mais il parle comme s'il fumait des menthols depuis l'âge de 2 ans, tu sais. Quand je l'appelle, il y a une grosse... Mais c'est le grognage. Ce que je trouve gossant, c'est
Hey, ça attend-tu qu'on fasse ça en fin de semaine? Ouais. Ouais. Hey, Chris, man, sérieux, donne-moi un oui, donne-moi un non. Ouais. Mais, on n'est pas Ma dans fille une fait pareil, grotte, man. esti, il y a comme, tu sais, 32 000 ans, en train de dire, tu veux-tu le dernier tibia, esti de mouton qu'on vient de tuer, là, tu sais, là, fait que, Ouais. Mais ma fille fait pareil. Avec sa voix de fille, là, mais genre, Ah ouais? je sais pas, ouais. Hey, on est allé en Guadeloupe, man. Moi, ma fille, ma blonde, puis le petit. Puis les 4 derniers jours, 12 jours en Guadeloupe. Là, maintenant, je fais... C'était bien bête qu'on se baigne tout le temps. De quoi on se baigne tout le temps, asti? Le matin... On se baigne à Guadeloupe! Ouais, il fait 40 degrés, man. Le matin, on fait des randonnées, on va voir des chutes d'eau, des forts, des whatever ce qu'il y a à voir. Puis à Mané, il fait tellement chaud qu'on passe l'après-midi, on faisait des plages différentes. Là, on n'était pas sur un resort, là. On a 5 Airbnb en dos. On a tout fait, mon gars, là. On a visité le fucking pays au complet. On se baigne encore, m'a fessé, tabarnak. Des fois, on se baigne encore, man. Non, mais, Je serais pas passé Hey, non plus. ben, c'est- Non, mais je vais man, te- ce jour-là, là, on a, genre, jour 8, mettons, là, sur 12, là, je dis, juste toi puis moi, fuck le petit, fuck ma blonde, là, pas de budget. On loue des sidous, on va au resto, on va croiser. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en fous. Hey man, je Ah, non, non, capotais, non. esti. Ah, ouais. Tu t'en fous, j'étais comme moi là, j'ai jamais voyagé avant de moi-même avoir l'argent de voyager, j'ai jamais voyagé avec mes parents, esti. Puis là, je te fais vivre, man, j'étais allé au Costa Rica avec elle tout seul, Guadeloupe, mon gars, elle va au Mexique avec sa mère, elle fait des croisières avec sa mère, Disney. Mais c'est pas, hey man. Non, mais c'est-tu, moi, je pense que le pire, c'est que, tu sais, il y a une fierté. Moi, je veux dire, on n'avait pas une crise de scène quand j'étais jeune. Même en tant qu'humoriste, les gens pensent que, tu sais, je suis riche depuis que j'ai 25. Non. Moi, j'ai commencé à faire de l'argent sérieusement à la mi-quarantaine. On connaît pourquoi, tu sais. Et d'être capable de donner des voyages. Puis c'est drôle parce que même quand, tu sais, des fois, si j'ai fait des voyages avec Livia où je loadais ma carte de crédit avec une fierté de je te donne quelque chose. Tu fais vivre une expérience. Mais qui en fait même hot, un temps, cadeau, on n'a là. pas le droit. C'est sûr que ça crève, ça pince le cœur, ça fait chier, ça blesse, ça fait de la peine quand l'enfant l'apprécie pas. Puis juste une parenthèse, moi pendant la pandémie, tu sais, j'ai aidé ma fille financièrement, tu sais, parce qu'elle retournait aux études, puis oui, je te stole Olivia Martin parce qu'elle me disait, elle dit, je pourrais peut-être t'aider à travailler sur des affaires finalement, tu sais, elle m'appelait, elle me disait, je peux savoir ma paye ce mois-ci, puis je suis comme Chris, le mot paye vient de prendre une définition très large. Et j'étais fier d'être en moyen d'être capable d'aider ma fille, qui, tu sais, je sais c'est quoi être dans la merde puis paniquer. Sa mère, pendant la pandémie, lui imposait de payer une partie du loyer et aussi, les autres, ils se partageaient la voiture, ils se faisaient un horaire de voiture parce qu'ils sont dans Rosemont puis c'est-tu correct? Tu finis? Excuse-moi, j'entends le chien, c'était depuis tantôt. Et, avec du recul, je pense que sa mère a fait une meilleure job en imposant des dépenses à ma fille que moi j'ai faites en l'aidant. C'est quoi les erreurs que t'as faites avec ta fille que tu feras pas avec ton gars? Trop tout y faire pour elle puis pas y donner, mais mettons c'est comme là ma fille là, elle commence à vider, remplir la vaisselle. Elle commence à ramasser ses dégâts. Mais moi, je suis pas patient. Fait que quand elle échappe de quoi, je suis comme tabarnak, tasse-toi, esti, pis c'est moi qui le ramasse. Parce que je sais qu'elle va le ramasser tout croche par mon goût, puis je vais la regarder. Non, mais je donne vais une être chance! Ah, je sais, man, je sais, mais ça c'est mon problème à moi, mais je ferai pas ça avec le petit non plus, là, tu sais, mais elle ramasse, là, si tu croches, là, je pile pis c'est gommant, je suis comme, esti, je l'ai regardé pendant une demi-heure, sans calissé de ramasser la slotch qu'elle a échappé, avec son air de cul, qui est allé dans sa chambre après, puis là, faut que je le refasse, esti, parce que c'est fait en BS, mon gars. Mais en plus, Ça, je me dis, là, tu sais, esti que ça m'énerve, man. moi, Mais avec c'est de ma Livia- faute parce que j'ai jamais montré à ramasser rien. Fait que, tu sais. Parce que tu vois, avec Livia, j'ai traîné la culpabilité d'être séparé puis de pas être une famille unie pendant longtemps, puis sa mère était plus présente que moi parce que quand Livia a commencé l'école, je trouvais ça important que la semaine elle soit avec sa mère parce que sa mère a une meilleure discipline que moi. Moi, des fois, ça arrivait par exception que pendant la semaine, moi, je l'avais toutes les fins de semaine, puis Héloïse l'avait la semaine, mais des fois, ça m'arrivait, tu sais, mettons un mercredi, puis là, je disais, tu finis tes devoirs, on pourrait aller au cinéma. Bravo! Tu comprends? C'est elle qui disait, non, papa, on va pas au cinéma mercredi soir quand j'étais en 3e année, tu sais. Ouais. Et, mais, fait que là, on dirait qu'avec mon gars, j'ai pris l'autre approche, puis là, je me trouve trop rough. Ouais. Man, moi, je pense que c'est C'est ça. comme les genre, gens- j'étais doux avec l'autre, tu vas payer pour, mon petit Chris! Ouais. Fait que, Ben, C'est moi- rapport au sexe de l'enfant, peut-être on est plus doux avec les filles, plus rough avec les gars à la base. non, moi, je pense que c'est une question de ton premier enfant, ton deuxième, puis l'âge qui va avec aussi, tu sais. ouais. Moi, je pense Parle que aux c'est parents ça. qui en ont 3, 4, 5. Le dernier, là, il fait ce qu'il veut dans la vie, là. Ah ouais. T'abandonnes à un moment donné, là. T'abandonnes t'ostiner, mais c'est genre, regarde, tu sais. Ça dépend de la personnalité de l'enfant. Nous autres, on est 4 chez nous. Moi, je suis le plus vieux. Puis, tu sais, moi, je suis parti de chez nous à ma dernière session de cégep, le 17, j'avais même pas 18. Fait que j'ai des comptes, esti, puis un loyer à payer depuis j'ai 17 ans. Mes sœurs, mon gars, sont partis, sont venus
14 fois, genre, de mi-vingtaine à là, 34 ans peut-être, là, tu sais. Mon frère, il a tout le temps été genre, m'en va dans l'Ouest, à fumer du weed, puis installer des patios, puis je reviens Puis chez tes parents maman. aidaient-tu les autres financièrement, puis pas toi? Et tu j'ai l'entends-tu encore? C'est ma deuxième question. Ouais, ben tu sais, ben c'est particulier en esti comme relation parce que tu sais mon père c'est un militaire puis il s'est séparé quand moi j'avais 13 ans, fait que mes sœurs avaient 10, mon frère 7 à peu près là. Fait qu'il a peut-être fait la même affaire que moi, tu te sens coupable, tu t'achètes un peu la ben, pète, tu sais, ça a été ben mon père il a fait il a tout le temps été parti, tu sais, il allait genre à toutes les années ou 2 ans genre en mission de paix, ça fait la même. Il a pas été très là présent, tu sais, physiquement, puis il aidait pas tant ma mère que la pension non plus. Fait que ma mère elle a eu à se débrouiller genre esti, ok, go, tu sais, on était sur BS longtemps, man, parce que comme j'ai 4 enfants puis mon mari, ben, qui fait un esti de salaire de, tu sais, d'aller en Afghanistan. Non, il paye pas une crise de scène, fait que tu sais. Tu le voyais-tu souvent? Tu dis, il était pas présent, mais il y avait un minimum de choses qui, ouais, tu sais, mettons, avant qu'il se sépare, il habitait avec nous, là, mais tu sais, il partait, mettons, 6-8 mois en Haïti, il revenait 1 an, fait qu'on y passait 1 an là, mais il était sur la base militaire, fait qu'il faisait des chiffres de genre de bureau. Mais t'allais pas le voir ou des affaires de Non, jamais. Puis quand ils se sont séparés, lui s'est remarié, j'avais 16 ans, fait que là, après, ça a été, 2 ans à Québec à Valcartier, 2 ans en Belgique, 2 ans en Chine, 3 ans au Mexique, Bangladesh, tout ça. Fait mais c'est long parce que, qu'est-ce que je pensais pas qu'on allait parler de ça un matin, mais je trouve ça génial. Ah, je trouve ça intéressant. Ouais, non, mais parce que moi, là, OK, on se fait mais occupe pas, pis c'est là parce qu'au moment où on se parle ce soir, moi, je m'en vais m'asseoir, je m'en vais super avec ma fille parce qu'il faut qu'on mette des choses au clair. Ouais. Dans nos projets, là, on n'est pas en guerre, il y a pas de chicane, tu sais, là, mais l'autre fois, m'a texté quelque chose qui est venu me chercher en tabarnak, par exemple, watch out, Livia. Mais, et je trouve ça important, tu sais, attends une minute, là, ça fait 2 secondes, parce que Max, je pense qu'il est TDAH puis il peut pas être déconcentré par contre ça. C'est un podcast, il parle de la relation de mes enfants, c'est vraiment, bienvenue dans mon monde. OK. Bon, t'as-tu ce que tu voulais, ton attention? Non, mais, j'essaie d'installer les choses avec Livia. Oui, on travaille ensemble, puis je respecte le fait que là, tu sais, le message que je reçois d'elle, c'est, j'ai du fun de travailler avec mon père, mais là, il est temps que je fasse mes affaires aussi, tu sais. Mon gars, si j'appelle pas, il m'appelle pas, tu sais. Et en fin de semaine, j'ai comme eu à un moment donné une réaction quasiment bébé de dire, c'est-tu quoi, Colis? Moi, faire ce que ça me tente. Tu sais, comme là, je veux qu'on organise une vacance de famille, dans le temps des fêtes. On part une semaine, soit qu'on part une semaine dans le sud, on se fait un road trip, parce qu'on descend vers la Floride ou whatever, tu sais, j'ai des idées. Mon gars, ça y tente, mais ma fille, on verra, je suis pas rendu là. Tabarnak. Si ça gosse, moi, je pense, je veux dire, en fin de semaine, je me dis, c'est-tu quoi? J'avais le goût de faire un FaceTime avec les deux kids, dire, moi, à partir de maintenant, là, quand ça vous tentera de passer du temps avec la paire, vous m'appellerez Callis. Moi, je suis un peu dans ton beat, moi aussi de même. Ben, tu sais, mon gars, il est trop jeune, mais ma fille, tu sais, c'est plus elle qui m'appelle que moi quand elle est chez sa mère, mais tu sais, c'est juste parce que tout le temps, son téléphone a rien à me dire, en me FaceTime, puis je suis comme, fait qu'on jase de quoi, là? Moi, je t'ai dit ce que j'avais à dire. FaceTime? Ouais. Moi, là, c'est le festival de Je te rappelle, puis oublie ça, là. Ouais. Ben, moi aussi, ma fille est comment, je sais pas, ben, si tu sais pas, pis que t'es avec moi je le fais. Tu sais, comme moi, je fais bien de la randonnée, je vais souvent à Saint-Hilaire, puis c'est à côté de la maison, tu sais. Puis des fois, je est avec moi la fin de semaine, je suis comme on va en montagne, j'ai pas le goût, en crise. J'y vais, tu viens. Puis après, on fera des choses que t'as envie. Parce que si je te force jamais à rien faire, tu feras jamais rien. Ouais. Tu vas passer 8 heures de ton esti de journée sur TikTok, man. Fait que, tu sais, c'est ça. Je me suis mis à faire des affaires. Fait que j'implique bien mes enfants. Des fois, ça leur tente pas. Mais à un moment donné, tu fais, je ferai pas tout le temps que vous autres, parce que sinon, si vous ferez jamais rien. Puis les affaires qu'ils veulent faire, c'est juste écouter la TV puis checker des films, tu sais, à un moment donné. Ouais. Question vraiment weird, juste pour vous gager de l'inflation, c'est quoi l'argent de poche par semaine que tu donnes à ta fille, mettons? Moi, j'en donne pas. Non, ça Elle a existe rien. plus. Elle travaille? Non. Enfin, elle a pas genre un 12$ pour faire son lit pis Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Non. T'as-tu, Chris? Non, ben pour l'instant là, Ah, elle fait pas vraiment de tâches chez nous. Elle en fait plus avec sa mère. Sa mère était plus discipline de genre, tu sais, tu vides de la vaisselle, tu ramasses tes affaires, tu fais ta chambre. Mais à la base, tu sais, moi pour avoir été avec sa mère 6 ans, elle est très genre le ménage, faut que ça soit comme chez Ikea, là, mon gars placé là, tu sais, prêt à être décoré, pris en photo pour un magazine. Fait que je savais qu'elle allait driller de même. Chez nous, on est bien relax sur le ménage, on s'en crisse un peu. Mais c'est drôle parce que moi, c'est la même affaire, tu sais, quand William vient coucher à la maison, c'est genre, tu refais ton lit, tu sais, ou comme le lit se défait aussi, tu plies les couvertes, tout ça. Je me sens comme le père de l'année parce que j'ai donné 2 choses à faire. Moi, je mets la barre très basse, comme ça, je me sens vraiment. Moi, je fais même pas mon lit. Moi, ma blonde, on s'en fout, man. On plie notre linge souvent, là, puis on le laisse sur on a un gros lit padé comme ça, là, tu sais, on a comme un pied de chaque bord du matelas. Fait qu'on je plie mon linge, je le laisse il est tout autour du lit. Nos draps sont tout le temps décrissés. Fait que je peux pas demander à ma fille de faire son lit, mais tu sais, des fois, je lui demande de juste au moins ranger la chambre, pas que tout traîne puis son linge soit dans le panier, mais je donne pas d'argent de poche, tu sais. Sauf que,
c'est les fins de semaine qui étaient avec moi, les semaines qui étaient avec moi. Si j'ai eu bien des shows la semaine puis que j'ai laissé tout seul à la maison, ben là, la fin de semaine, on va aller se taper un resto puis qu'est-ce que tu Une veux activité faire? fun, Tu sais, puis- ouais. Là, elle veut des nouveaux shoes. Je suis comme, OK, écoute, ce prix-là, go, tu sais, mais je dis, prouve-moi que ton premier mois de secondaire est bon parce qu'elle est bien, Tu vois, c'est ça que j'aurais pas... C'est- Comme c'est j'ai juste dit, c'est ça. parce que moi, tu sais, quand ça a commencé à bien aller, il y avait la fierté. Parce que moi, tu sais, quand j'ai grandi, 99% du temps, quand je dis, hey, je pourrais-tu avoir telle affaire, la réponse était non. ouais. Fait que, tu sais, d'être capable de, justement, comme je dis, il y a un moment de fierté. Et je le sais, Chris, que c'est pas le bon message que j'envoie en disant oui. Puis je suis en train de Ouais. payer pour, là. Ouais. Le milieu, il mentionné est de ça dur. aussi comment tu gères la consommation de médias sociaux TikTok avec ta fille? Ben là, Tu me disais 8 heures par jour, c'est ben, c'est comme moi. Ouais, c'est intense, là. Mais tu sais, au primaire, là, c'est parce que c'est sa première année de secondaire, là, elle a le droit d'amener le sel à l'école. Fait que des fois, elle me texte le midi. Elle a mais eu à tu sais, quel âge? Parce que nous autres, ça a été aussi un débat. Livia l'a eu à 18 ans, 13. Elle l'a eu cet puis été. William l'a eu à 12. Ouais, fait que tu vois, ma fille, elle a bientôt 13. Elle a eu cet été, tu sais, un vrai sel avec une ligne, là. Fait qu'elle peut nous Ouais, appeler. ok, pas sûr de Avant, regarder c'était des nos vidéos, vieux là, ouais. iPhone, là. T'avais juste du Wi-Fi that's it. Fait que, elle l'amenait quand on allait faire des activités, juste prendre des photos puis filmer, mais tu sais, c'était pas un vrai sel. Là, tu sais, elle arrive de l'école puis elle défait son lunch, son sac, puis elle s'en dans sa chambre puis elle est là-dessus, man. Fait que là, faut que j'aille voir, tu sais, moi j'ai le petit où ça m'occupe en même temps, là, c'est moi qui s'occupe des kids jusqu'à temps que ma blonde finisse de travailler. Fait que tu sais, jusqu'à 5, là, je m'occupe du petit, mais là je sais que ça fait 1 heure qu'elle est dessus. Là, je vais la voir, je fais, t'as-tu fait tes devoirs, t'as commencé quelque chose, viens souper avec nous autres, lâche ton sel. Puis avant qu'elle se couche, comme, lâche ça, là, c'est assez. Ouais. Mais moi, tu vois, Olivia vient en appartement, fait que, tu sais, évidemment, puis elle gagne quand même, je vais lui donner ça, elle gagne quand même sa vie aussi. Avec ça, avec là. ses réseaux sociaux, tu sais. Mais moi, ce que j'aime, par contre, tu sais, mon gars, ça, je vais donner ça aussi à William. Tu sais, mettons, on est au chalet dans le Nord. William est très solitaire, un peu comme moi, mais très capable de s'amuser aussi. Tu sais, des fois, il sort dehors, part avec le chien, puis pendant 1 heure, va jouer dans le bois. Fait qu'en revenant, quand ils sont seuls dans les mains, ça me dérange moins, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, mais, des fois, je m'entends, si, dire ce que nos parents disaient, là, tu sais, justement, là, tu sais. Ouais. C'est juste que nous autres, c'était pas ça, c'était Ben, nous autres, c'est le contraire. Nous autres, on se faisait chicaner pour rentrer en dedans. Ouais. Parce que moi, peut-être, je sais pas, vous autres, vous êtes dans Ah, quelle moi, c'est génération la entre chaîne les deux, là. Ouais. Mais nous autres, c'était comme, non, tu sais, écoute, la pire phrase que tu pouvais entendre, c'était, Max, il est temps que tu rentres. Asti qu'on était tout le temps dehors. tu sais, Ouais. là, puis on faisait Chine, semblant de ce pas qu'ils entendre, font, puis leur TikTok à eux autres, là, la chaîne est wrong sur mes affaires, comment ils mais appellent ça leur TikTok, eux autres? j'oublie, TikTok. mais TikTok ferme à 11h. Fait que si t'es en bas de 18 ans, tu peux pas aller, il y a aucun contenu. Puis quelque chose comme 30 ou 40%, c'est du contenu éducatif. Fait que mettons t'as des vidéos de danse sur ça, mais un vidéo sur 3 va être quelque chose Éducatif ou d'éducatif. brainwashing de, voici ce que le la régime propagande, te c'est dit éducatif, de... là. Ben, moi, tu sais, j'y ai pensé parce que j'avais une discussion, je me sais pas avec qui, mais je me demande même si c'est pas avec toi, en tout cas. Tu sais, moi, quand je vais en Europe, ce que j'aime, c'est que le dimanche, tout est fermé. Puis tu vas, tu sais, à Paris, tu te promènes dans Paris le dimanche, là, tous les parcs sont pleins, ce n'est que des gens qui font des pique-niques, petit apéro, ça joue à pétanque, ça, genre, c'est le murmure des gens, tu sais, je veux dire, à part quelques dépanneurs, pis tu sais, je veux dire, Ouais. tout ce qui est les grands centres d'achat. Moi, ça me tue quand mettons, si je monte ça à 15 pour aller dans le Nord puis que je vois un dimanche de, je sais pas moi, du mois 12 qui fait comme 32 dehors ou 28 puis Les outlets sont pleins, mon c'est gars. Ouais, plein ouais, à ouais. déborder. Je capote ma vie un dimanche, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on va voir Mimi. Mamie, je veux dire, on va visiter les... Moi, je me dis, imagine si une journée par semaine, il y avait un shutdown de réseaux sociaux. Je trouvais ça fucking extraordinaire. Parce qu'on oublie c'est quoi la paix qu'on avait. Tu sais, c'est 7 jours par semaine, là. Moi, là, je suis addict de chez addict. J'arrive à une lumière rouge, je fais juste checker si j'ai un message. Mhm. Tu sais, je veux dire, j'essaie de pas faire illégalement ce que, tu sais. Mais tabarnak, ça n'arrête jamais. Ouais. Le réflexe de juste faire, ah, ok, j'ai une notification. Ok, Ouais. on va checker Combien de tantôt. fois par jour qu'on le fait ça? Ah, Au moins une ouais. cinquantaine de fois, Ouais. c'est clair, là, tu sais. 50 fois Ah, plus par c'est ça. heure. Ah, ouais, Chaque c'est- minute, chaque sel, j'étais clair, Ouais. chaque... Fait que moi, là, honnêtement, là, sérieusement, Ouais. là, une journée par semaine où ce que, tu sais, là, ben, tu sais, pas toi, tu te l'imposes, là. Toute la gang, Instagram, Facebook, tu sais, c'est une espèce de gros switch métallique qu'on va voir dans les films, là. Ouais. Mais moi, j'ai acheté une bébelle sur Amazon, ça coûte 20$, ça, c'est un cylindre qui se ferme puis que tu mets un timer dessus. Fait que tu mets ton téléphone, il se ferme, tu mets le timer puis tu peux pas le rouvrir tant que le timer est pas fini. Non, mais tu vas faire ça pendant quoi, 2 jours, puis déjà, tu Je l'utilise ton quand je dois cylindre, là, travailler. c'est ton futur objet de recyclage. Je sais que ça en fait des là. Tes bouchons de liège de vin, là, que Ouais, tu vas exact. mettre en Ouais, décoration. pour les 3 bouteilles que t'as bu en 20 minutes parce que t'es déconnecté des réseaux sociaux, aussi. Mais honnêtement, quand tu dois vraiment travailler, je le fais, là, je laisse 1 heure là-dedans puis Ok. Ouais. Non, mais
tu sais, ça fait tellement partie... Tu sais, moi, pendant la pandémie, puis quand j'étais à la radio, je les ai énormément négligés. Tu sais, juste le fait qu'on mettait des vidéos de ce qu'on faisait à la radio, pour moi, je disais, OK, j'ai comme, un moment donné, complètement débandé. Là, je suis retombé un peu en amour, mais vient avec ça la pression de les gérer. Puis d'ailleurs, je fais pas combien de temps qu'on parle. Fred, ça fait combien de temps qu'on parle? C'est drôle parce que la phrase avec laquelle j'allais commencer commence à la 25 minutes. Parce que moi, je me souviens, j'étais au bordel il y a pas longtemps, peut-être 3 semaines, un mois, t'étais là, il y avait toi, puis il y avait Charles Brunet. Ouais. Puis on se met à jaser, puis TikTok vient sur le sujet. Puis je suis comme, moi c'est le seul dans lequel j'ai pas encore embarqué. Moi j'ai débarqué de Twitter parce que pour moi c'est un jardin de haine et de je pense qu'il faut se passer un examen psychologique et surtout aussi de QI avant de pouvoir avoir accès à Twitter, ça c'est mon opinion là, tu sais là. Mais j'avais trouvé ça parce que j'ai le complexe du gars, tu sais à 53 ans, je suis un bonhomme sur TikTok, puis toi pis Charles, les deux, vous m'avez dit, non, de quoi tu parles, man? Tu t'en viens sur TikTok. Tu t'en viens t'amuser avec nous autres. Puis j'ai trouvé ça fucking généreux. Parce que moi, je viens d'une génération où la compétition était comme pas malsaine, mais il y en avait une palpable que je trouve que, à moins que vous faites une bonne job de la cacher. Mais je trouve que vous êtes bon dans votre générosité, la génération, ce que nous autres, on a une génération qui a été longtemps faussement heureux pour les autres. Ah. Je suis content que t'aies le show de télé que j'ai pas eu, entre guillemets, mon tabarnak. Ouais. T'sais. Moi, je pense que notre génération, c'est juste que, mettons, à ton époque, c'est qu'il y avait, tu sais, vous étiez, beaucoup C'est pour ça que moins. tu dis dans mon temps. Mais vous étiez pas mal moins. Fait que, tu sais, L'ancien millénaire. ouais, Ben oui. Vous étiez moins, fait que tu sais, mettons, vous étiez 20 esti, là, dans le top 20, là, genre, t'as 20 humoristes qui roulent, qu'on voit régulièrement, qui gagnent leur vie. Aujourd'hui, on est combien, man, esti? 400. Tu sais, 400, 400 gagnants. Facile. Ouais, mais nous autres, à l'époque, nous autres, c'était très rudimentaire, dans le sens que on avait... Le gala one-man show, peut-être un show TV. Ben, tu sais, genre, t'avais les soirées, genre, Café Campus, qui étaient tous les lundis. Ouais, il y avait pas autant de soirées qu'aujourd'hui. T'avais le Dagobert à Québec tous les lundis, t'avais Sherbrooke, t'en avais comme 4-5, mais tu le faisais une fois par saison. Ouais. Mais quand vous faisiez un gala, Chris, votre carrière était partie, t'étais connu là, le lendemain. T'étais connu, mais ça garantissait rien. Tu sais, je veux dire, du monde comme Rachid, ça profitait les Dion, on connaît l'histoire. Elle a fait le Duncan, elle a fait un numéro de 10 minutes, elle a vendu 400 000 tickets, bang. Moi, j'ai pas vécu le même succès parce que j'étais le mouton noir avec son style un peu baveux puis un peu trash. Fait que, tu sais, moi, ouais, mais t'as eu une Christy belle carrière pareil. Tu sais, dans le sens que moi, mes souvenirs de quand j'écoutais des galas juste pour rire, tous les noms de ta génération qui réussissent encore aujourd'hui, c'est eux autres que je voyais. Les autres, je les ai pas vus après, là. Tu sais, il y en a d'autres. Toi aussi, depuis les années, ça fait longtemps, pareil, que j'en fais des shows que... Ben, il y en avait dans notre génération qui disparaissaient, c'est parce que justement... Et où Doris Simon? Doris, c'est la crainte, la scène, c'est la nervosité, parce que selon moi, j'ai fait de l'école avec elle. C'était mon année. Moi, j'étais sûr que c'était la prochaine Clémence Desrochers. Ah ouais. Puis, pour elle, monter sur scène, c'était tellement juste un stress, mais quelle fucking tête brillante, tu sais. Mais c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, mettons, nous autres, on est comme plus conscients qu'on peut gagner notre vie avec notre crowd. Genre, on n'a plus besoin de vendre 300 000 billets, puis d'avoir un one-man show, puis un billboard sur genre quartier. Genre, tous les humoristes, mettons, il y en a des fois que je connais pas, là, que je tombe dessus sur TikTok, puis je fais, Calice, il sort de l'école, il y a 120 000 abonnés, ses shows sont pleins. Mais ça fait-tu pas un peu chier? Parce que moi, je me dis... Ben... Là, je vais avoir l'air du... Ouais. Tu sais, nous autres, tu le construisais de petit à petit, puis tu sais, genre, je pense à Jean-Michel Anctil, puis Morancy, puis tu sais, il y a eu comme le gros succès des Midi Fous, puis le Piment Fort, tu sais. Moi, je le faisais une fois aux 3 ans, puis le part de mes chums le faisait 3 fois par année, tu sais, parce que j'étais pas le préféré de Normand, mais bon, ça, c'est un autre sujet. On est chums maintenant, mais dans le sens que c'était petit à petit. Mais c'est bien beau, tu sais, d'avoir justement, tu sais, d'avoir un petit cul. Pas que ça me ment tabarnak, je veux dire, mais il y a une espèce de... C'est trop rapide pour toi. Pas juste ça, mais qu'est-ce que t'as à dire de c'est intéressant qu'il y a 120 000 personnes? C'est parce que j'ai l'impression que nous autres, on faisait un gala qui formait un peu ton style. Puis là, j'ai l'impression que c'est un festival de fast-food. Ouais. Moi, la réponse que je pense que j'ai en lien avec ça, c'est que le kid qui sort de l'école, qui a 24 ans, qui a pas grand chose à dire, pas beaucoup d'expérience dans la vie, là, qui va parler de ses colocs puis de pizza pochette, là, puis qui a 130, 150 000 personnes qui y suivent, c'est que... Bonjour, Tommy Néron. Ouais. Puis d'autres, whatever. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est dans ce genre-là, mais puis je l'ai croisé Tommy une fois, puis il est super bon, man. C'est juste que il reach le monde qui ont son âge puis qui catchent ça, puis c'est eux autres qui sont les plus actifs ces réseaux sociaux. Mais c'est pas aussi une façon de... Fait que son public, il l'aime, là. Mon Dieu. La machine à café qui... Je peux en avoir un? Tabarnak, c'est fort, mais ta télépathie, mais t'es-tu vraiment connecté ici avec la machine à café? C'est parce que là, si ça coule, en plus, il y a pas de tasse. Tu dis ça de même, là, mais
Bienvenue au podcast. On va changer de nom pour À la bonne franquette. Entre le chien qui déjeune, ce type qui se monte le cul depuis tantôt, puis la machine à café, c'est qui... Toi, Mike, t'es rendu à 80 000 sur TikTok. Ouais. En combien de temps ça a de monté? quoi tu parles? Il y a un mois, tu me disais que t'étais à 30. T'as pogné un 50 000 d'une shot? Non, j'étais à 30 au printemps, puis j'ai pogné, moi, de 30 à 80 000, genre depuis le mois de mai, à peu près. Mais genre, Attends, 50 000 en un été? Ouais. What the f... Ouais, j'ai des extraits de crowdwork qui ont pogné du 600 000 vues, là. Régulièrement, j'avais un 300 000. Tu sais, il y a une période, là, ça a droppé un peu, là, mais j'ai été moins actif à cause des vacances, mais régulièrement, là, j'étais comme, c'était du 150 000 en montant des vues. Fait que là, 150 000 à 300 000 vues, c'est genre 5 000 abonnés, là. Fait qu'un extrait de crowdwork, tu sais. mais j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Là, tout le monde fait ça. Moi, il y a pas beaucoup de monde qui le faisait quand j'ai commencé, là. Sugar, ça comment pas sur ça? TikTok. Sugar Sammy, non, mais il était pas sur TikTok, je pense pas, mais il le faisait. Mais au Québec, là, tu sais, Jérémy Demé en mettait un petit peu de temps en temps, surtout sur Instagram. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai fait, un peu en lien avec tous les réseaux sociaux. Mettons, je vois des Arnaud Soli, puis du monde de même qui sont actifs, bons, créatifs. Je suis comme... Là, Arnaud, tu parles d'un autre coche avec ses personnages, ses montages. C'est ça, mais tout, tu sais, en même temps, ça reach, puis là, tu fais, qu'est-ce qui reach bien, ça, ou des Madoff qui font juste comme son très personnalité bien flyée, qui jasent avec, moi, je suis rien de ces deux-là, tu sais. Qu'est-ce que je fais le mieux? J'anime souvent au bordel, me filmer, je suis bavant en impro, tu sais. Puis j'ai commencé à mettre ça, mon gars, pack, puis tu vois, je remplis beaucoup mes salles grâce à ça. Ouais, pis ça, je veux qu'on revienne tantôt sur ta façon, parce que t'as fait quelque chose, je vais y aller tout de suite, parce que là, honnêtement, je pense qu'il va y avoir du coq à l'âne dans tout, mais, tu sais, c'est drôle parce que moi, je me disais, moi, j'étais en fin de tournée d'une tournée qui a été, évidemment, un peu sabotée par la pandémie COVID, mondiale. évidemment, Chris, tu sais, fait il s'en est quand même bien tiré, parce que moi, je m'étais dit, moi, c'était mon 5e show, je l'ai commencé, j'avais 50 ans, puis je disais toujours en gag, ce show-là va se terminer quand je vais avoir joué à Saint-Jacques-le-Mineur, façon de parler, là, tu sais, dans le sens que je voulais aller voir tout le monde. Partout, là, il y avait une run de grosses salles, après ça, les salles secondaires, puis jusqu'à temps que ça soit dans le petit centre communautaire, je m'en tabarnak, tu sais. Puis de faire un shout-out, de dire, hey, vous avez une salle, là? Puis c'est drôle, je l'ai pas fait, puis quand je t'ai vu le faire, j'ai fait exactement. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que je pense qu'il était temps que l'humour se simplifie. Puis surtout, ce qu'on voit avec l'après-pandémie, c'est moi, une des raisons que j'ai décidé d'écouter ma tournée, c'est qu'on était au-dessus de 100 humoristes. Sans niaiser, là, on est au-dessus de 100 en tournée. Vous êtes 100 tournées? Ben, moi, quand la pandémie est arrivée, l'année que moi j'ai sorti mon show, t'as 53. Rajoute les 2 ans de sortie, ceux qui voulaient continuer. Puis à un moment donné, tu fais, ça me tente pas de me battre. J'ai pas le goût de me battre contre un Bellefeuille qui forcément me clenche chez vente d'étiquettes ou Mariana Mazza ou tu comprends-tu? Fait, puis l'autre affaire qui va confronter aussi, c'est, quand on est sorti de la pandémie, d'aller au bordel, puis même si j'ai refait des shows en anglais dans des restaurants où il y avait 20 personnes, asti que ça m'a fait sentir vivant. Puis ça me fait réexaminer c'est quoi que je veux faire par rapport à ma prochaine sortie. Fait que quand je t'ai vu, t'en as fait une autre fois, t'as fait OK, Montréal, Québec, puis Sherbrooke, je suis sold out, c'est fait. Y a-tu une salle chez vous? J'ai fait, man, parfait, c'est ça le futur. Appelez-moi, organisez-moi quelque chose, puis de toute façon, au bout de l'année, c'est tout ce qu'on veut, ça entend durer. Moi, mon seul critère maintenant, là, c'est que ça fait tellement d'années que je fais des bars, que j'ai jamais eu mon choix à moi, que j'ai jamais fait des vraies grosses salles, que mon seul critère, c'est que je veux pas que ce soit un bar pour l'instant. Fait que les places que je me loue, à part, mettons, le bordel, c'est un comedy club, c'est pas un bar, là, mais tu sais, c'est genre le Petit Champlain, Club 10-30, la Valtrie Chasse-Galerie, le Zénith, ils ont pris mon show à Saint-Eustache, tu sais, des petites places, là. Ben, Zénith, c'est gros, là, mais tu sais, fait que j'y vais de même. Fait que j'essaye de juste pas prendre un bar. Mais je fais des shows dans les bars. Je m'en vais à Saint-Laz cette semaine, là. Faire un 20-25. C'est quasiment salle. C'est pas mon show. C'est pas un gars qui s'appelle Georges aussi, de là-dessus qui t'a appelé, dit, j'ai un bar, viens te faire un tour à soir. Fait que, c'est ça. Il y a des places que je fais, je veux pas être, pas en esti de merde de faire je vais pas à ton bar, mais j'en ai fait pendant 17 ans. T'as pas faire une heure à Petite Grenouille, là. Ben non, c'est ça, tu sais. Fait que, je vais aller jouer à Petite Grenouille, c'est une soirée d'humour. Mais mon heure à moi, si t'as payé 25-30$ d'aller voir des billets, ça va être des conditions parfaites. Mais pas juste, pour le monde puis pour toi aussi. Tu sais, moi, je me souviens dans le temps que j'ai commencé puis mettons, j'étais en salle puis il y avait un heckler, tu sais, au début, tu sais, une réponse ou 2, 3 puis bon, plus, tu sais, si quelqu'un s'acharne, j'y allais, tu sais, progressivement dans là. Maintenant, si tu parles pendant mon show, mon comeback, c'est « Hey, ta femme, tu ta crise de gueule? » Parce qu'à 53 ans, j'ai pas de patience. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, je pense que j'ai mérité le respect. Et les gens qui ont payé aussi autour de toi,
je m'excuse si ta blonde, elle me trouve drôle, puis peut-être, esti, qu'elle a un gros sourire, puis peut-être qu'elle commence déjà, esti, à avoir des petites images cochonnes dans sa tête, puis ça confronte ta masculinité. Fucking deal avec, tabarnak, tu sais, mais ferme ta gueule pendant mon show. Mon Dieu, tu veux que je sois méchant, esti? Oui, c'est le Max que je connais. OK. Est-ce que tu trouves qu'il y a une espèce de mafia dans les salles qui empêche les humoristes indépendants de rentrer? Il y a des places plus dures que d'autres. Genre, asti, man. Il y a des prétextes, genre, parce qu'ils ont pas confiance que c'était pas endossé par une Il y a une partie de ça. Il y a des places qui me rappellent juste jamais, hein. Tu sais, mettons pour le Zénith, là, moi, j'y ai écrit. Eux t'ont approché ou c'est eux autres? Non, c'est moi qui approche tout le monde. J'y ai écrit. Puis je sais qu'elle a pris des infos avant de me rappeler. Elle a checké mes plateformes. Ce qui est quand même normal. Elle a checké mes réseaux sociaux. Elle a appelé Alex Sandoval. Elle a fait, tu connais-tu Marc Baudouin? Moi, je passe dans mon email de présentation. Je dis, je fais prendre partie à Rachid. Fait que, tu sais, c'est une bonne occasion pour moi de me vendre aussi, là. Rachid me laisse me plugger après les shows. Fait que, tu sais, si on est allé à Trois-Rivières, je fais 12 minutes. À la fin, il me rappelle sur scène. Je dis que j'ai un show à côté. J'ai vendu 80 billets ce soir-là. Ouais, ben, pas en meilleure méthode. C'est ça, là. Son premier show, quasiment 400 000 tickets avec la première partie de Peter McLeod, puis ce soir-là, tu sais, les gens achetaient en sortant de la salle. Exact. Fait que c'est chiant, mettons, versus un artiste qui je vais commencer à faire des premières parties. Ouais, le plus simple aussi qu'il y a de Mais il y a des salles qui me rappellent pas, hein, moi, man. Puis il y a des salles que c'est compliqué, là, asti, il y a une place. Ouais, mais ça, que tu sois connu ou pas, je peux te dire que je nommerai pas les salles, mais moi, j'ai 5 one-man shows, je peux te nommer des villes où j'ai jamais été parce que le diffuseur ou la diffuseur m'aime juste pas en face. Ouais, je comprends. Mais moi, s'il y a des places, mettons, je jasais avec Dano, je dirais pas c'est qui non plus, mais je jasais avec Dano qui fait, eux autres, c'est les premiers qui m'ont pris mon show, mon gars, super facile à négocier, tout. Que je les appelle, là, pis c'est du back and forth, c'est pas moi qui s'occupe, c'est elle, c'est pas moi, c'est elle. Là, à me rendre à renvoyer des emails avec les screenshots de toutes leurs discussions. Qui s'occupe de quoi? Vous vous relancez à balle, esti. Un gros diffuseur, là. Un esti gros diffuseur, que tout le monde aime jouer, là. Je suis comme, ben, j'ai même plus envie d'y aller. J'irai pas, esti. Fait que, mais moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est, est-ce que tu réussis à avoir des vendredis samedis? 10-30, oui, vendredi. Samedi, plus rare. Mais pour l'instant, ça change rien. Je suis capable de les remplir pareil. Fait que, pour l'instant. Mais en même temps, l'avantage que j'ai, contrairement à toi, mettons, ou à n'importe qui roule depuis longtemps, je commence à roder mon show, genre, que c'est pas un headline d'une soirée d'humour. Fait que mon crowd qui me suit, qui attendait ça, les premières billets, tu sais, j'en parlais à Louis T, justement au bordel, les premiers, mettons, 10 000 billets sont faciles à vendre, là. C'est tes fans qui attendaient juste ça, là. Fait que, tu sais, 2 petits Champlain sold out, c'est facile, là. Tu sais, Alex Roy est allé 10 fois, là. Il y a peut-être sold out les 5 premiers, mais après, ouais, non, il reste 50 billets, tu sais, c'est normal, là. Tu y vas 10 fois. Tu sais, fait que, puis notre reach, il grossit pas tant. Tu sais, là, j'ai eu un bon, tu sais, mes plateformes ont doublé puis triplé, là, mais sinon, si ça stagne, tu sais. Moi, tu vois, ce que je me dis, c'est justement ça, parce que la nouvelle génération a pas la fidélité que ma gang avait. Tu sais, moi, je veux dire, c'est mon 5e one-man show, il y a du monde que je vois depuis 5 shows, que je pourrais quasiment reconnaître mais il y a tellement d'offres de la part de ceux qui vous suivent qu'il y a pas cette crainte-là de devenir, ben, c'est pour ça que c'est la saveur du mois pendant un petit bout, puis parce que tu sais, en plus, quand tu fais quelque chose, des extraits de 15 secondes, c'est assez pour alimenter, puis tu crées une habitude que tu veux revoir. Moi, je veux dire, il y a les trucs que je suis depuis des mois, puis je me tente pas parce que c'est ce que j'aime, c'est ma zone de confort, puis tout. Mais aussi, l'autre question, c'est, tu sais, comment tu vas chercher la profondeur? Pas tout le monde qui fait comme genre, tu sais, avoir du bon engagé comme Laurent fait ou peu importe, mais faut quand même un peu du contenu. Tu veux pas offrir un Big Mac à chaque show, là. Non, exact. Je suis d'accord. Moi, c'est pour ça que c'est pas un danger de tomber là-dedans quand tu mises beaucoup sur les réseaux sociaux. Sans faut que je sorte une vidéo. Je fais juste poser la question, là. Ben, ça dépend de ce que tu fais. Tu sais, mettons, moi, le crowd work, l'avantage de ça, c'est que je brûle pas de stock. Puis t'es capable de catcher, genre, j'aime-tu sa personnalité? Comment il est-tu drôle? Good? Oui, j'ai envie de le voir en show. Moi, le danger avec ça, c'est plus qu'il y a plein de monde qui viennent voir mes shows. Ils pensent que je fais 1h15 de crowd work. T'en fais-tu faire dans ton show, du crowd work? Des fois, mais des fois non. Des fois, ça s'adapte pas. C'est un piège. Ça dépend de la salle, ça dépend si tu vois le monde, ça dépend. Tu sais, je n'ai fait un peu au 10-30, là, avec la fille en avant, puis là, tu sais, c'est gros, fait que là, ça en arrière, entend pas, fait que tu fais juste répéter constamment, tu sais, fait que ça c'est une répartie qui est différente. C'est pas juste ça, moi, pour d'expérience, là. Surtout si tu le fais en début de show. Si tu passes sur des chires de 5, 6, 7 minutes de crowd work, puis après ça, tu tombes dans ton matériel. Ton matériel, il passe. Ouais. Tu rames en crise pendant une couple de minutes, là. Il faut que tu le fasses dans le milieu.
Moi, j'ai un bout, là, tu sais, j'ai ma première demi-heure, là, c'est plein de petits bits ramassés ensemble. Fait que c'est bien dynamique. C'est pas des numéros de 10, là, tu sais, c'est vraiment comme tac, 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 ça arrête pas. Puis à un moment donné, je switch un peu, puis c'est le reste du show, c'est 4 numbers de 10 surtout. Puis il y a une transition où là, je peux me permettre de poser des questions. Puis là, je fais un petit bout de crowdwork avec ça. Mais tu sais, si je fais mon 60 au bordel, souvent, ben tu sais, je sais qu'ils m'ont vu en anime, qu'ils ont vu mon crowdwork. Fait que là, je le fais un petit peu en début. Mais c'est vrai que ouais, je suis tombé là-dedans dans ce piège-là de faire ils me connaissent peut-être pas, ils vont faire un 10 de crowdwork, puis là tu pètes tout, puis là, après tu fais je suis allé en vacances l'autre fois, puis là ils font ils jasent plus, là il y a un numéro de prête, puis genre mon gars, c'est dur. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'il y a rien de parfait avec les estis de réseau. Puis le monde comprenne pas tout, c'est ça l'affaire, c'est que si tu décortiques ton show en 30 secondes, ben là ils vont venir te voir en faisant ce qui est bon, puis là ils vont faire je l'ai tout vu sur internet. Ils vont chialer qui ont vu. Ouais, parce que moi, tu vois, quand tu m'as parlé de ça avec Charles, justement, je me dis, moi, cet été, on a fait de la captation télé de mon show. Ouais. Ça va être diffusé sur Novo, on m'en est cet automne. Et je me dis, une fois que ça va être diffusé, je vais juste prendre des bouts de ça parce que je sais que c'est quelque chose que je vais mettre derrière moi parce que je me dis, comme j'ai dit, je reviens, j'ai beaucoup adoré, puis je me souviens encore de vous deux, toi pis Charles, genre, mais non, viens-t'en, tu sais, comme, tu sais, genre, il y a un party de chum, pis tu dis, j'ai pas été formellement invité, pis là, t'en crois, non, viens-t'en avec nous autres, tu sais, j'ai trop, puis en même temps, tu sais, si mettons je tapais mon crowdwork, si je faisais justement, je fais comme moi s'il y a quelque chose que je vis mal, puis c'est peut-être mon problème, c'est quand je fais quelque chose qui a déjà été fait, pas par plagiat ou tout ça, j'ai comme l'impression que ça marche pour Mike, ben je vais faire comme Mike. Puis que toi tu fasses comme tabarnak, je le fais. Ouais. Mais tu comprends, mais tout le monde fait la même affaire en même temps, je me sens comme coupable d'aller faire ce que tout le monde fait. Ouais. Mais c'est parce que t'es le produit, c'est ça que tu vends, c'est toi-même. Puis c'est ça que t'as à offrir, tu sais. Si t'avais une business de t-shirt, ben tu ferais comme tous ceux qui ont des business de t-shirt, puis tu montrais tes nouveaux logos, puis tes nouveaux produits. Faut que tu t'en sacs, faut que t'aies une espèce d'égoïsme sain de dire manger de la merde, parce que ça reste une jungle. En stand-up, tu feras encore un numéro de séparation, puis tout le monde l'a fait. Tu sais, c'est comment tu l'as dans ta sauce. Que soit ton crowdwork ou des bits ou du perso que d'autres humoristes font sur TikTok, c'est eux comment ils le font versus toi comment tu le fais. Ouais. Non, mais j'ai le misère à avoir ce détachement-là, de me dire, mais non, mais c'est quelque chose que je veux vaincre parce que, sérieusement, tu sais, un matin, on est allé déjeuner ensemble, moi, pis chez Charles avant, pis là, il a créé mon compte TikTok. Là, présentement, aujourd'hui, on est le 19? T'as l'air de Vin Diesel sur la photo que j'ai choisie. Ah ouais? Bon, alright. Fait qu'on verra si je vais, peut-être que je vais dévierger mon TikTok aussi avec toi tantôt. Ça me paraît comme tellement un monstre, mais il y a un beau défi aussi. Moi, l'affaire que je trouve intimidant aussi, c'est que, tu sais, moi, maintenant, en fait, c'est drôle parce que même mon fils, la semaine passée, m'a montré que si je pèse sur un bouton, je pars de 30 à 60, pas pixels, mais en tout cas, exact. Fait que là, je fais, mon Dieu. on voit encore mieux mes rides. C'est magique, c'est ce que je veux faire. Mais il y a aussi ce que je trouve intimidant, c'est, tu sais, il y en a qui font ça vraiment à temps plein, où ce que, tu sais, je veux dire, t'as l'impression d'avoir 3 monteurs derrière. T'as-tu encore le temps d'écrire du stand-up? Avec toute ta gestion des médias sociaux, ton auto-booking pis tout ça, comme... moi, je là, moins, mais tu sais, j'ai écrit, mettons, parce que tu sais, là, le show que je rode là, tu sais, parce que j'avais une nouvelle heure que je voulais rouler avant la pandémie, là, tu sais, fin 2019, début 2020, j'avais fait 2 fois au bordel, puis là, je partais avec Rachid, j'avais sold out 3 petits Champlains sans avoir fait ce show-là encore, puis c'était en mai 2020, fait que c'est chaud. Encore avec tes réseaux sociaux? Non. J'avais même pas 4000 abonnés sur Instagram, même pas 10 000 sur Facebook, puis TikTok, je l'avais pas. Fait que c'est juste avec les premières parties à Rachid, j'avais fait 4 soirs le Baroussa avec lui, puis j'avais sold out 3 petits Champlains pour le mois de mai. C'est quoi, c'est 100 places à peu près? C'est tellement d'endroits. 240. Le petit Champlain? Ouais. 240. voyons donc. Avec le balcon tout? Oh, ouais. Quel endroit magique, en plus, avec la loge, sur la rue, c'est quoi le nom? Ben, la rue du Petit Champlain, tu sais, écoute, t'as l'impression que tu te remontes dans le temps, puis mais moi, faut que je t'avoue, par exemple, tu sais, ça fait quoi, peut-être? C'est ça de me souvenir la première fois que je t'ai vu. Ça remonte au moins à 5-6 ans facile. C'est un bout, ouais. Puis on se croise, peut-être 3-4 fois par année, là, tu sais, mais t'étais drôle. Mais là, t'es crissement drôle. Non, mais je voulais te le dire. Je vois la différence dans la confiance, là, tu sais. Justement, quand t'animes, c'est pas le même gars, tu sais, je veux dire. Puis tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. Excuse-moi, non, je fais des act-out, je suis capable de faire des bruits, mais j'avais fait de beatbox. Je suis capable de faire des bruits. J'ai un souvenir de truc. Ok. Qui fait encore du beatbox? Ça devrait être un fucking règlement, man. Si tu fais du beatbox, Alex, j'ai souvenir de toi qui fais un petit... non. Il était pas il était dans un groupe avec Charlie Pop pis quelque chose d'autre. Non, c'était pas là-dedans pis il faisait pas un tyrannosaure. Non, dans les vides, déjà qu'on parle de beatbox dans le podcast, je suis pas hyper à l'aise.
Toi, ça a été quoi, honnêtement, aussi que tu penses, on le sait tout à un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'on a un déclic dans cette carrière-là, Moi, qui je fait sais, que mon du jour gars. au lendemain. C'est quoi? Je sais exactement c'est quoi. Mais moi, j'ai arrêté. C'est une longue réponse, OK? Fait qu'il faut pas que tu me coupes. Faut pas que tu me coupes, je vais me perdre, Parfait. OK? Moi, là, ça fait longtemps que tu me connais, mais moi, j'ai 37. Mon premier show à vie, je l'ai fait à 19 ans. Fait que de Mais mange que 19 moi. à 21, il y avait pas tant de soirées du monde non plus à l'époque, là. Il y avait, tu sais, Saint-Laz, Québec, puis j'étais pas booké là. Fait que je faisais Sainte-Julie, esti que Mike Bros produisait, là, tu sais, Max Leblanc animait là. Ouais. C'est mes premiers shows, Je c'est sais là. quel bord tu parles à Saint-Julie. l'Atlantique. Il est dans le fond, puis tu dis, C'est un- j'étais à 20 minutes de Montréal, mais t'es pas supposé avoir un accent quand t'habites à Sainte-Julie. Il y a comme un accent du sud-américain que je comprenais pas. Fait que c'était mes premiers shows là. Fait que tu sais, moi là, j'ai commencé à faire des 15 réguliers dans les soirées d'humour à 22 ans, peut-être 21, 22 ans. J'ai eu un kid à 24. La mère, ma fille tripait pas sur ce milieu-là. J'ai lâché l'humour. À un moment donné, j'ai recommencé. Ah, ouais? Combien de temps? Une bonne année et demie, peut-être, Je là. pensais que c'était un 2-3 ans. Non, mais je me bouquais juste plus. J'avais des trucs bouqués. Quand on m'appelait, je les prenais, mais j'appelais nulle part. J'avais même plus envie d'en faire. J'étais blasé, mon gars. Mais t'étais-tu encore avec elle ou déjà Ouais. séparé? Non, j'étais encore avec elle. On venait d'avoir un bébé, puis elle était comme, tes Fait que là, t'as fait quoi pour gagner ta vie? Ben, j'ai travaillé chez Verdure, j'ai travaillé, tu sais, vendre des traitements de pelouse, vendre des balayeurs. Moi, il faut mon qu'on gars. m'explique quand t'es en couple, brimer l'autre à vouloir découvrir sa passion. Ça... Ouais. Ben, ça a tout le temps été une question monétaire, puis au début, puis le plus chiant là-dedans, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à travailler chez du proprio comme photographe immobilier, là. Puis Pour tu sais, vrai? ouais, puis c'était genre 55 000 de base par année, ce qui était relativement payant, puis elle chialait parce qu'il fallait que je travaille une fin de semaine sur 3. Fait que tu sais, tu vois, c'était Ouais. jamais correct. C'était là. pas la job, le Il problème, aurait c'était la il aurait- conjointe. Ouais, ben la relation, mais il aurait fallu que On j'aille a dit la relation, c'est moins, tu te mets moins dans la marque quand tu dis que le problème était la Il aurait relation. fallu que j'aie exactement le même horaire qu'elle. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que ça fait chier en esti d'aller faire 2 heures de route à la Québec, tu t'amuses sur scène, tu reviens puis être en tabarnak parce que t'es revenu trop tard, puis le lendemain, puis moi j'ai Parce tout que le t'as eu temps du fun sans elle. peut-être, man, je sais, c'est en tout cas, Pour c'est une 125 discussion que j'ai même pas eu avec elle parce que on va tout le temps se pogner avec ça, tu sais, mais ça fait que aussi moi j'avais ma fille temps plein, tu sais, dans sa mère dans le temps elle a juste pris 6 mois de congé de maternité, fait qu'à 6 mois moi j'avais ma fille avec moi, on n'avait pas de garderie jusqu'à 1 an, fait que puis j'ai fait ça avec mes 2 enfants, je le fais encore. Je vais porter les kids à la garderie à l'école. Je vais les chercher à la garderie à l'école. Le jour, j'écris. Le soir, je fais des shows. C'est ça l'horaire, tu sais. Fait que j'ai arrêté quand j'ai eu ma fille. Après, je me suis séparé. Avant de me séparer, j'ai arrêté encore. Puis là, quand on s'est séparés, j'ai fait, ben fuck toi. Moi, j'aime ça faire des shows, je recommence. Ben là, j'espère. Puis j'ai pas arrêté depuis. Sauf que, tu sais, Là, on est rendu à quel âge, là? là, j'ai 37, je devais avoir, quand j'ai recommencé, 30 ans. C'est à peu près à cet âge-là, je me suis Eh séparé. boy, OK. Fait que de 24 à 30, ça a été on and off. OK? J'ai eu quand même l'avantage d'être, tu sais, de revenir, puis mettons, je rappelais une place, puis il me rebouquait. Il était pas comme, ouais, on te donne un spot Mais dans t'as toujours dans- été bon, là. T'as toujours J'ai quand même toujours été à l'air, ouais, je pense, tu sais. Puis Non, pis ça, c'est une bonne impression. C'est con à dire, mais honnêtement, quand ça, c'est une bonne impression en coulisses, dans les loges, puis aux gens avec Ouais. qui tu travailles, sérieusement. Ça ouais. fait... ouais, ouais. Ben, c'est pas juste Moi, de faire de la heureusement que scène. j'étais drôle. Mais, fait que, mettons, tu me dis, tu sais, à 30 ans, j'ai pas arrêté de plus, j'ai 37, tu sais, on s'est croisés probablement, j'avais 31, 32. Ben, moi, je me souviens de toi, vraiment, c'était surtout dans les animations du bordel. Ouais, ben, c'est ça. Fait que je devais commencer à animer. Puis je me souviens pas de la timidité, mais je te regardais aller puis je te voyais vraiment genre, parce que tu sais, c'est vraiment le classique, on anime, y a tout le monde qui vient dans de Montréal ou whatever, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis je me souviens de, tu sais, fait qu'est-ce que tu fais dans la vie, et déjà, je voyais dans tes yeux de ton cerveau. Ok, faut que je sois, come on, qu'est-ce que tu vas me garocher? Et là, je regardais une de tes vidéos il y a une couple de jours, man! Tu sais, vraiment, c'était Ouais, faire ça du a plus trapèze ça a plus sans rapport. filet, là, tu sais, Ouais. là, Ouais, je sais que je tomberai pas. Ouais. C'est parce que j'ai pogné un niveau où, même s'il y a un malaise, je m'en crisse un peu, check-moi bien rebandissé éventuellement. Fait que, ouais, c'est ça. C'est là parce que moi-même, des fois, j'aurais pas à te dire, j'aimerais ça peut-être un soir animé au bordel, puis je parlais avec Maud Landry. J'aimerais ça que tu le récemment. fasses. Ben, Maud Doucet l'a fait dernièrement pour la première fois. exactement, puis tu sais, quand elle dit sortir de sa zone de confort, Ouais. puis c'est comme, ouais. Et pourtant, moi, tu sais, je veux dire, je le fais en show. Moi, depuis mon premier show, mon premier one-man show, quand je revenais de l'entraque, comme j'ai essayé ça l'entraque, puis là, t'as recommencé à zéro, c'est comme repartir le moteur, comme je disais. C'était toujours à vous des questions. Hmm. L'anecdote du moche vient de mon premier show, de quelqu'un qui m'a dit, j'ai pris du moche, et je n'ai que raconté Ah, ouais. exactement comment c'est arrivé. Mais je veux Et pas c'est te une couper, anecdote. mais la question de base, c'était quoi le déclic? Puis moi, Laisse-moi la y réponse revenir, m'intéresse beaucoup. Ce podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? Tu sais, je m'accuse de pas être assez méchant, puis le style, il me dit que je parle trop. Mais, ce que je veux dire, c'est que, oui, vas-y, non, avec le style déclic.
J'ai oublié ce que j'allais dire. Désolé, Max. Mais le vrai déclic, là, c'est que tu sais, moi, j'avais écrit ça, je disais tantôt, tu sais, j'avais rempli 3 petits Champlains, puis ces shows-là n'ont jamais eu lieu à cause de la pandémie. J'avais écrit une heure et quart que j'aimais beaucoup. Puis là, avec la pandémie, il y a beaucoup de stock que j'ai fait. Ça s'applique plus, c'est plus moi. J'ai eu un kit depuis. Fait que j'ai scrappé la moitié de cette heure et quart-là. Fait que j'ai réécrit plein d'affaires, mais pendant ces 2 années-là, moi, j'étais comme, tu sais, je suis quand même bon avec mon argent dans la vie, fait que j'étais pas dans la merde avec la pandémie, mais tu sais, j'étais comme, c'était on and off tout le temps. Ça, j'ai envie ça, quelqu'un qui est bon avec son cash. Aussi. Fait que tu sais, c'était on and off tout le temps, puis j'étais comme, moi, je gagne juste ma vie avec la scène. J'ai pas de radio, j'ai pas de télé, je fais rarement de la pub, tu sais, on me book jamais pour des chroniques asti à sucrer salé. Genre, je suis jamais booké pour fuck all, là. Ouais. Fait que c'est vraiment la scène. Fait que si j'ai pas de scène, j'ai pas de cash. Fait que là, quand il y a pas de scène, moi, mon frère, il est revenu de l'Ouest, il a dit, j'ai un chum entrepreneur général, on va faire de la réno ensemble. Fait que j'ai fait ça. T'as fait de la réno Pendant quelques mois, là, tu sais, à 2-3 jours semaine, parce que, tu sais, la garderie aussi fermée des fois et tout le temps plein de petites affaires qui arrivaient, là, tu sais. Fait que, puis à un moment donné, j'ai fait, hey, s'il y a pas de show qui reviennent, je suis pas pire en réno, ben, je vais aller faire ma licence. Fait que j'ai fait moi, j'ai une licence d'entrepreneur général, mon gars, là, je peux bâtir. Pour vrai? J'ai fait ça pendant la pandémie. Avoir su. Moi, j'ai appris à faire le cube Rubik durant la pandémie, c'est tout. OK. Ok, mais non, mais parce que là, on va changer de sujet. Mais attends, Complètement. tu vas Ouais. comprendre le déclic. Mais attends, mais si je rajoute du suspense, ok. Non, vas-y. Parce que si je viens de faire des Renault, pourquoi est-ce que le prix que vous nous donnez, jamais le même prix à la fin, quand c'est un autre Non, mais sujet. tu vas Ok, on catcher, continue. c'est ça. C'est que moi, j'ai fait ma licence, je travaillais un petit peu, j'ai fait mes examens, j'en ai fait 4 en 2 jours, j'en ai coulé 2, c'est quand même pas mon premier domaine, là, fait que, puis c'était genre 6 mois plus tard mes examens. Fait que moi, entre-temps, les shows repartaient, mais j'étudiais pour faire ma licence, je me suis acheté un petit truck, acheté des outils, j'ai fait des contrats chez ma belle-mère, chez Dano, j'ai fait son sous-sol, son plancher flottant, Ben non. le patio à Delisle puis sa piscine. J'ai juste pogné des chums parce que je savais que c'était quoi. Ça, c'est c'était. weird. Par exemple, tu sais, donner une facture à des chums. Ouais, mais tu sais, les gars, ils savaient que je faisais ça, puis j'étais comme, ben, j'aime mieux charger moins cher puis que les chums soient contents que de me pogner quelqu'un que je connais pas puis me faire chier puis qui trouve que je charge trop cher puis c'est mon premier vrai contrat puis j'ai pas tant d'expérience puis que je fasse un esti de gaffe, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais quand les shows sont repartis pour vrai, puis là, j'étais comme, OK, là, je regagne ma vie à faire des jokes, là. Hey, Chris, fuck la réno, mon gars, fuck la licence, fuck tout, là, tu sais. Fait que ça me... Mais le fameux déclic. Le déclic, il est là. Le déclic est arrivé, mon gars, là. Le déclic est arrivé dans la dernière année, là. C'est en 2020... On est en 2020. Fait que 2021, là, tu sais, avant Noël, les shows sont repartis. Tu dirais que c'est aussi récent que ça? Ouais. Les shows repartaient. Puis là, à l'automne, je repartais avec Rachid. On faisait plein de shows ensemble, tout ça. Moi, je recommençais à animer au bordel. Tout était cool. Puis genre, tu sais, on s'est fait tout couper là, avant Noël, là, genre en décembre 2021. Ouais. J'étais à Gatineau avec Rachid, mon gars. Puis on parlait qu'à quel point ça allait être fou. L'Olympia était reparti. Whatever, man. Puis ça a tout... On écoutait les nouvelles dans l'âge, puis on était décrissé. Fait que là, j'ai fait, OK, après, si on repart... Quand je repars, j'arrête pas. Fait que là, tu sais, Noël, il y avait rien, il y a pas de show. Janvier, février, il y avait rien. Il me semble que c'est reparti fin février, je pense. De décider et d'être capable de le faire quand tu rembarques sur scène, ouais, c'est deux mais choses. moi, là. j'ai tellement été découragé par la pandémie puis faire asti, puis là, je voyais d'autres mondes, tu sais, pogner, tu sais, un peu la petite jalousie de je suis capable moi aussi de faire de la radio, asti, je suis capable moi aussi de faire des chroniques à Salut Bonjour. Pourquoi on m'appelle jamais tabarnak? Fait que là, je checkais les autres boys, je suis OK, super actif sur les réseaux sociaux. Ils parlent à leur crowd, ils rajoutent des dates. Tu sais, avoir aussi de te créer un hype toi-même, de faire, si t'as juste une date de show, bravo, mais si t'en as 25, ton tabarnak, il roule. Fait que, tu sais, des fois, c'est aussi facile de vendre 25 dates de show moi, c'est ce que une date de show. Tu sais, c'est ce qui, je vous regarde aller pis c'est ce qui me tente, tu sais, parce que ce que je me rends compte, tu sais, surtout quand je regarde ma première moitié d'année pis tout ce que j'ai vécu, c'est comme, j'ai envie de me donner comme slogan personnel le moins d'intervenants possible dans ma carrière, tu sais. J'ai ma petite gang de m'amuser. Puis je les ai faites les grosses tournées, fait que je l'ai vécu, c'est facile après ça. Mais honnêtement, moi présentement, qu'il y ait 1200 personnes devant moi ou qu'il y en ait 50, c'est le même plaisir. Je comprends. C'est 2 styles différents, c'est 2 shows différents. Mais ces petites tournées-là, tu sais, il y a une espèce de retour aux sources que je trouve bien intéressant. Moi, je sais pas si c'est ça ma crise de la cinquantaine présentement, de découvrir les petites salles et tout. Mais parce que t'as vécu le gros. Moi, je l'ai jamais vécu, tu sais. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai tout le temps été dans des petites salles. Mais j'ai vécu la classe moyenne. D'ouvrir à Albert Rousseau, tu fais comme, tu rêves de faire 1h30 là. Ouais, exact. C'est tellement une salle de malade mental, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est le fun quand t'es capable de la remplir aussi, parce que moi, tu vois, honnêtement, ma 4e tournée a été ma meilleure, puis la 5e était vraiment celle qui, tu sais, moi, c'était un peu ma frustration, là. Tu sais, moi, c'était mes années d'écrire dans le Journal de Montréal, la série avec ma fille, la radio. J'avais jamais été aussi au sold out, puis tu sais.
bang, ça éclate. Mais avant ça, moi, j'étais un vendeur de classe moyenne. Fait que, tu sais, c'est quoi pas faire la classe Albert moyenne? Rousseau. C'est combien de billets? Mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est comme, tu sais, moi, j'ai jamais tapé le 50 000. Tu sais, fait que j'ai fait d'Albert Rousseau de 800 puis de 1000, mais j'ai aussi fait d'Albert Rousseau avec un rideau en plein milieu, là, tu comprends-tu? Fait que dans ce temps-là, tu fais comme, OK. Mais moi, tu sais, je veux dire, on commencera pas, tu sais, à faire l'historique de mes carrières, là, tu sais, là, mais tu sais, de mes one-man shows, là, tu sais, mais, tout ça pour dire que, puis quand je regarde la game de vouloir embarquer, c'est j'ai hâte de passer par-dessus cette pudeur-là de faire, parce que je trouve que le modèle d'affaires... Moi, je l'avais aussi, puis je suis plus jeune que toi, puis je l'avais aussi de voir les autres. Je suis trop vieux, je suis pas bon, asti. Mais c'est la qualité aussi de... Parce que ça devient un job à temps plein. Juste le style d'affaires des sous-titres, je sais que ça a l'air bonhomme quand je dis, là, tu sais, mais... T'as-tu une application de sous-titres, le fun? CapCut. C'est tout? Qui est un logiciel de montage bien basic, puis c'est super facile. T'écris tes sous-titres, puis tu bouges le curseur où ta phrase arrête, mon gars, là. Ah, tu vois, déjà, là, tu viens de me perdre. Okay. C'est super simple. Non, moi, je vais te déléguer. Mon déclic, ça a été ça. Mon déclic, il date depuis que ça repartit en 2022, février-mars 2022, j'ai fait check-moi ben aller, mon gars. Je me filmais tout le temps au bordel. J'ai mis mon crowdwork. J'ai remis des extraits de show. J'ai aussi mis, tu sais, plein de trucs perso sur TikTok. Tu sais, j'ai vu du monde qui analyse un peu les plateformes, là, tu sais. Puis il disait, mettons, Facebook, c'est un peu off, là, mais tu sais, mettons, Instagram, c'est très genre, le beau, le paraître, tout ça, tu sais, toujours ton meilleur côté. TikTok, ils veulent... Il y a aucun filtre sur Instagram. Il y a aucune photo qui est retouchée. Il y a tout... Ouais, mais c'est pas ce genre de plateforme-là, pareil. TikTok, ils veulent du vrai, ils veulent pas du liché. Non, mais moi, c'est ce que j'aime. J'ai pas envie de passer 6 heures, à cacher... Tu pourrais, là, TikTok, mon gars, te filmer, faire podcast aujourd'hui, puis faire un liner pour nous ramasser, puis on est comme tabarnak, puis tu poses ça. Ils ont souvent plus de views que quelque chose de tout ce qui est naturel. Moi, j'ai des vidéos avec ma fille, je fais juste écœurer ma fille. On est dans Hochelag, mon gars. Je fais, hey, t'as-tu vu? Elle fait quoi? Une pute morte. Elle fait, ah, t'es dégueulasse. Juste ça, mon gars. Y avait-tu vraiment une pute morte? Non, mais c'est genre 300 000 vues, là. Puis c'est des milliers d'abonnés. Ça a pas rapport, man. Ils veulent du vrai, du naturel, t'es qui, toi, dans la vie? Tu vois, ça me parle comme réseau. Finalement, après toutes les... C'est juste ça. Fait que c'est pour répondre à ta question de à cause de TikTok, à cause qu'ils veulent toutes nos données, mais ça, on en parlera pas, puis ça fait vendre des billets. Mais c'est ça, man. Mon déclic a été... En fait, toi, matin, aussi, entre la parano aussi. Moi, j'ai 5 cafés dans le corps, j'ai pas d'humeur. Bon, note à... J'ai arrêté de fumer aujourd'hui. Maximum 2 cafés. Il a arrêté de fumer le matin, ici, puis comme on voit, ton ordinateur sur tes genoux, t'en es beaucoup servi. Mais tout ça, Max, pour répondre à ta question officielle, le déclic, c'est cette année, puis c'est... Je fais ce que je veux, man. Plus de filtre, genre, je dis ce que je veux, je suis bavant crowdwork, ma calice, c'est ça que je poste. Je me book des salles tout seul. Tu veux pas, y a pas de gérant qui veut me signer, ma calice, j'ai pas besoin de tout. Pas de boîte de prod, mais sinon, j'allais arriver à ça parce que la conversation dans la loge du bordel commençait par, sans nommer le nom, quelqu'un t'avait dit, signer quelqu'un de ton âge, t'es plus dans relève? Ouais. Puis... Mais je suis assez vieux parce que ça fait longtemps que je suis là, fait que tout le monde sait je suis qui, puis dans leur tête, c'est, ah, il doit avoir un problème s'il a pas popé encore. Ben, c'est ça, c'est comme, t'es une espèce, pis vous êtes plusieurs à être poignés dans cette zone grise-là. Ouais. Puis je remarque que vous faites toute la même affaire. Puis depuis ce temps-là, ça va crissement bien, justement, votre propre modèle d'affaires. Parce qu'à un moment donné, il est tough avant d'atteindre ce point-là, puis je suis content que tu l'as fait à 37. Moi, je te dirais quasiment que je l'ai fait, quand j'ai fait mon show du retour, tu sais, je peux appeler ça là, de faire fuck off, man. Parce que, tu sais, de le dire, on fait toutes nos toughs en humour, que non, tu me diras pas quoi faire, je fais ce que je veux. Et boy, qu'on réfléchit. Puis d'ailleurs, justement, ça me fait passer une question, parce que dans l'espèce d'air de fuck-off, où on est aussi dans une période très woke, très sa défensive, tu y penses-tu pendant que t'es sur scène, des fois? Genre, tu as un gag prêt d'aller trop loin, ou ça aussi, t'es capable d'être encore lycée? Moi, je pense pas à ça. Parce que moi, j'en reviens... du backlash sur des vidéos, mettons, sur TikTok? Ah, le pire qu'il y a eu, mettons, là, c'est... Il y a un moment donné, j'ai un crowdwork avec un gars sous, là, c'est un qui a pogné le plus, puis il y a 2-3 personnes qui font c'est de l'intimidation, puis j'étais comme fuck ta you gueule. Non, je lui répondais en faisant non, ta gueule, c'est de la bonne répartie, il est décalissé, il intervient tout croche, je le ramasse, ses chums sont d'accord avec moi, il le ramasse eux autres aussi, c'est réglé. T'es vraiment plus intimidé que ça. Ben oui. Parce que tu vois, moi je vis présentement le syndrome du gars dans la cinquantaine blanc hétérosexuel qui se fait tranquillement tasser un peu. Ouais. Par la société, par le fait que, je veux dire, il y a de la relève aussi, là, tu sais, mais on le sait que là, on représente un peu tout ce qui va mal dans la société. Ouais. Des humoristes blancs hétéros dans la trentaine, vous vivez pas le même backlash de... Ah, on le vit. On le vit, mais c'est pas... Ben, en fait, moi, je fais rarement des jokes aussi sur des trucs que je maîtrise pas. Tu sais, j'ai pas de jokes sur la communauté LGBTQ puis sur les trans. Non, mais c'est juste dans le casting. Tu sais, moi, je me suis fait dire cette année, je travaillais sur un gala anglophone, puis on m'a dit ton plus grand obstacle, c'est ça, ce que je viens de dire. Ouais.
C'est que, tu sais, maintenant, il y a des cases à cocher. On a du temps, on a tout ça sur le show, on a dessus, telle personne, on a tout ça. J'ai eu une discussion avec une amie de fille dernièrement, tu sais, puis j'en parlais quand même. C'est vrai que Gobelin Hétéro, on va passer en deuxième ou en troisième à cause de notre casting, mais en même temps... on peut surtout pas faire et jamais jouer à la victime. Ouais. Mais tu sais, en même temps, moi, je marche dans la rue puis j'ai pas peur. C'est si grave que ça si je fais pas Big Brother. Tu sais, il y a quand même, il y a des avantages aussi d'être... Ouais, puis moi, je pense que... ton gars Big Brother, hein. Ben, je pas... Mais, non, moi, j'ai pas peur de faire des jokes, tu sais, il y a du monde qui sont choqués pour n'importe quoi, anyway. Ben ça, moi, je me souviens, c'est le début des temps, là. Ben oui, tu sais, moi, tu sais, ma blonde est haïtienne, fait que mon kid, il est mix, tu sais, puis il y a plein de monde qui savent pas ça, puis j'avais un numéro là-dessus, mon gars-là, je pourrais 2020, c'était ça, là, tu sais. Sur les malaises que le monde il colle à ma blonde, surtout cette affaire-là, mais il y a plein de monde qui ont pas vu ce numéro-là puis qui le savent pas, puis je suis allé au terminal à m'amener sur le plateau là, faire un show. Je fais 2-3 jokes, tu sais, sur ma fille qui me tape ses nerfs. Ouais, mais c'est le paradis du woke, là. Ouais, je fais une couple de jokes sur ma fille qui me tape ses nerfs, des jokes classiques de vacances. Si j'étais un show en été, encore ici. On t'a obligé d'être raciste envers ta propre fille. Non, même pas, c'est ça. Ben ma fille est blanche là, mais mon fils il est mix, fait que tu sais, je parle même pas que ma blonde est noire, rien là, tu sais, sauf un gag à la fin, genre pour avoir un gros rire, tu sais. Puis là, il y a une madame qui vient me voir, puis elle est comme, c'est tellement genre de l'humour convenu, puis classique, puis genre, toi, puis qui aime pas tes enfants, puis des anecdotes de vacances, t'as rien d'intéressant à dire. Ça, t'as dit ça? Elle m'a dit ça après, puis avec sa fille qui avait genre 22 ans, puis elle était juste comme, c'est l'affaire qui fait que je respecte ce que tu fais, c'est que ta blonde est haïtienne, fait que t'es pas juste un blanc hétérosexuel. Puis j'étais comme, ok, fait que ma blonde est noire, je peux faire ce que je veux, dire ce que je veux dans la vie. Fait que j'étais comme, ok, si tout ça, ça te choque pour rien, là, moi, j'ai amené, je vais dire ce que je veux, là. J'ai pas de gag sur, justement, ces communautés-là, vraiment, tu sais, les LGBT pis, tu sais, les trans. J'ai pas de joke là-dessus, mais je suis pas mal à l'aise d'en faire. Puis j'ai fait souvent du crowdwork, être un couple de lesbiennes, là, puis faire des gags déplacés, mon gars, puis je suis comme, rien à chier si t'aimes pas ça. Mais moi, c'est un peu ce que, tu sais, je veux dire, on s'en est bien tiré. De un, tu sais, ma génération, l'humour était masculin. À 95%. C'est ce que j'allais dire, tu sais, je veux dire, on avait les Dion, Cathy Gauthier, on avait une couple de noms moins connus, tu sais, mais c'était vraiment... Doris Simon! On l'oublie, on a parlé de ça, Doris Simon. Puis une époque où est-ce que, tu sais, je veux dire, on pouvait traiter de tous les sujets, le vocabulaire était pas le même et tout, tu sais, fait que... Mais... Daniel Pinard, je pense que c'était la seule... Ouais, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que des fois, j'entends... Tu sais, si t'es gay, tu peux faire des jokes de gay, tu sais, tu peux faire des jokes de ta communauté, de ce que tu représentes, tu sais, de ton ethnicité, tu sais, mais c'est genre... Mais à quelque part, Chris... D'avoir des points de vue différents, je peux pas faire des gags racistes. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme c'est le vieux classique de dire, on sait bien, tu sais, de dire que les Asiatiques sont intelligents ou de dire aussi que tu sais, qu'un noir ça danse bien, c'est raciste. Ok, un compliment est fucking raciste maintenant, tu comprends? Ouais. C'est un exemple mais classique. Je pense que les sujets sont encore abordables, mais on marche plus sur des œufs qu'avant parce que le monde se choque plus facilement qu'avant. Ben, tu vois, moi, les 2 derniers spéciaux de Bill Burr, qui est mon humoriste préféré, m'ont redonné le courage de faire fuck that. T'sais, je dis souvent en gag, j'ai pas encore les moyens d'être cancellé, là. Je suis pas encore assez riche pour être cancellé, là, mais watch out. Il y a un gars au Gong Show cette semaine que, il dit, le gars est noir pis il dit, souvent le monde dit ce que je ressemble à Tony Cavana, fait comme, là, faut que vous compreniez, on n'est pas toutes pareilles. On n'est pas des hosties de chinois. Pis, c'est drôle. C'était parfait, genre. Juste d'amener comme gag de rap, pis là, lui-même, tu sais, ces gags-là sont encore possibles. Faut juste que t'aies l'intelligence pis de comment trouver la manière de l'amener, là, tu sais. Moi, j'ai une couple de jokes, là, sur le numéro, comme, tu sais, ma fille est noire, ma femme est noire pis que mon kid est mix, tu sais, que j'avais fait à cracher dans la première partie, puis un de ses chums qui était là, qui conduisait, le Gab, là, tu sais, puis il était haïtien, puis le gag, c'était genre, ma fille était contente qu'on allait avoir un petit frère noir, parce qu'elle était comme, va montrer à jouer au basket, puis à voler des autos, tu sais, puis là, Gab, il a entendu galer, puis il était comme, je peux pas croire que tu dis ça. Je fais, ouais, mais si tu t'écoutes le gag comme faux, il est dans l'innocence d'un enfant qui sait pas c'est quoi du racisme, là, qui a juste les préjugés qu'il a vus dans la vie. Et comme il va montrer à jouer au basket puis j'ai volé des autos puis mon punch c'est comme façon, moi, je c'est pas dit, vrai là, il joue pas tout au basket, tu sais. Fait que puis après il a fait je catch dans le fond. J'étais comme dude, ma blonde est black, penses-tu que je suis fucking rat? Qu'est-ce que tu catches pas, tu sais. Puis c'est juste de l'amener de même, man, tu sais. Il y a des trucs tu peux te permettre esti de je sais pas. C'est la façon de l'amener. Mais tu sais comme regarde, de toute façon, tu sais je le dis même dans mon dernier show, je veux dire en ouverture, c'est clair qu'on a été loin dans une certaine direction de l'humour, mais ça a toujours été ça la job de fou du roi. Tu sais, une expression qui dit que le pire ennemi du roi, c'est pas le roi d'en face, mais le fou dans sa cour. Je pense que c'est une mission qu'on remplit bien.
Et là, ça va de l'autre bord. C'est la survictimisation. Tout le monde a de la peine. Tout le monde se sent visé par un gag. T'sais, on parle pas toujours de toi, Chris. C'est ça le problème. Tout le monde se sent visé par quelque chose qui te concerne même pas. Là, je pense qu'on a le retour du balancier. Puis, honnêtement, moi, je pense que les prochaines années en humour vont être vraiment intéressantes. Tout comme ce podcast le fut. Chris, man, quand même pas pire comme lien. J'ai adoré ça. Sérieux, man, Mike, c'était vraiment exactement ce que Mike? Suivez-le sur TikTok. Ouais, TikTok, Facebook, Instagram, puis j'ai des shows partout, fait que sur toutes mes plateformes, les liens sont là pour acheter des billets. Je rajoute des dates à mesure, fait que. Yannick mon bordel, il est très drôle. Yes. Non, mais j'adore ça, c'est la plug idéale aussi. Ça s'en vient mener quelque part à un moment donné, puis c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Si tu m'inspires, puis honnêtement, je veux dire, on va peut-être faire un TikTok aussi, une fois que les caméras vont être fermées. Hey, ciao tout le monde!